pour mettre en œuvre une technique de mariage interespèce. La fille qui regarde l'œuf en déglutissant est en fait choisie par tout le pays du royaume dragon. C'est la plus belle blague que j'ai reçue pour avoir une femme. Tant qu'il peut augmenter notre affinité à 100 en 3 ans. Tout le pays pourra déménager sur ma planète. Obtenez des pièces, sinon vous serez sur la liste des éliminés. Et moi? Je pourrais aussi augmenter la technologie de mon empire par 3 face à la menace d'extinction humaine. La planète bleue est forcée de contribuer. Les meilleurs gènes aux civilisations supérieures. Chaque pays ne peut choisir que la plus belle élève à envoyer. Priant pour qu'il puisse conquérir des partenaires extraterrestres et protéger le territoire national. L'élève du pays des petits jours a été attribué au chevalier Xuanzuo. Lors de leur première rencontre, elle a vomi sur lui. À ma grande surprise, ce monstre s'est mis à genoux pour ramasser son vomi. Affinité +1. L'élève du pays des bâtons a offert un cadeau national de kimchi. Résultat, le bonhomme de pierre lui a donné un coup de poing et lui a fait perdre une dent. Tout en mâchant ses dents, il a hoché la tête, affinité +1. Le pays des trois a eu encore plus de mal. Il est devenu directement un souvenir de l'Empire Nixie. Dans un moment de désespoir. Chaque pays a désespérément sorti ses trésors cachés. Juste pour que leur élève puisse vivre quelques jours de plus. Mais alors que je me promenais dans le jardin avec ma femme élève. Juste pour faire vivre un peu plus longtemps notre belle à l'école. Mais en me baladant avec ma femme, la belle de l'école, dans le jardin arrière. À ce moment-là, regardez les autres spectateurs de mon live qui ont été dérangés. Juste parce qu'ils ont choisi des partenaires de mariage à l'échelle nationale. Qui se retrouvent en fait comme des animaux de compagnie dans mon jardin. Juste au moment où Bayu s'installait confortablement dans mon lit. Une pensée soudaine m'a traversé l'esprit. J'ai pensé à un mécanisme étrange. Un groupe. Le jeu de mariage de l'étoile nationale vous lance une invitation. Ce jeu vous proposera, chaque mois un partenaire de mariage de qualité. Si vous êtes satisfait de ce partenaire, vous devrez lui offrir des cadeaux après avoir amélioré votre affinité. Lorsque votre affinité avec le partenaire atteindra 100. Après 3 ans de mariage réussi, le monde de votre partenaire fusionnera avec celui des étoiles. Après le mariage, les citoyens de votre partenaire seront téléportés dans votre empire pour vous servir. Une fois le mariage complété, votre niveau technologique sera multiplié par 3, à condition que durant ces 3 années, vous gardiez toujours une affinité réelle de 100, avec n'importe quel partenaire de mariage, sans jamais vous lasser. Acceptez-vous l'invitation au mariage? Niveau technologique multiplié par 3. Si mon niveau technologique augmente encore de 3 fois, je suis vraiment touché. Avant que les catastrophes naturelles n'arrivent. J'ai vraiment eu le cœur qui bat. Avant que les désastres naturels n'arrivent. Je suis le sommet de cette galaxie. Même s'il y a 4 vieux là en plus de moi. Mais après avoir vécu d'innombrables batailles au paradis, je ne les considère même pas. En fait, même sans ce coin, je l'accepterai. De toute façon, je les observe tous les jours. Les petites créatures de la galaxie. Chaque mois, un partenaire de mariage est envoyé. Ça me fait un peu de nouveauté. Mais sans aucun doute, ce jeu ne me fait pas battre le cœur. La joie se lit sur mon visage. Le partenaire de mariage sera téléporté devant votre palais dans 30 minutes. Préparez-vous. En attendant, l'an va maintenant annoncer les candidats au mariage de chaque pays, ainsi que les partenaires. Je regarde la liste publiée par le système. Et je suis un peu curieux des espèces de l'an. Cette scène ressemble à un jeu de mariage entre des milliards de races. Des combinaisons étranges et variées sont appariées au hasard. Je peux voir dans la projection du système les discussions animées des spectateurs dans la salle de diffusion de l'an. Je savais que je ne me trompais pas. C'est difficile de dire pour le bureau flamboyant. Mais si cet empire substantiel était une personne, je pourrais très bien manger 3 kilos de l'empire Nixie, d'accord? J'ai vraiment mangé 3 kilos de l'empire Nixie, d'accord? Si c'est un humain, je te dévorerai. Tu es encore trop émotif, non? Et si c'était une créature humanoïde? Peu importe. Pour l'instant, je souhaite juste que notre partenaire de mariage du royaume des dragons soit une vraie personne. La dernière paire de noms est apparue. Candidate de mariage du royaume des dragons, Shen Xu. Partenaire de mariage du royaume des dragons, Empire déchu. Ouyang Shuai. Au moins, le nom Ouyang Shuai sonne très chinois. Peut-être que c'est un humain. Le jeu de mariage commencera officiellement dans 30 minutes. Veuillez aux candidats des différents pays de préparer rapidement leurs cadeaux de rencontre, ainsi que leurs dots, pour donner une bonne première impression à leur partenaire de mariage. Regarde le pays des bâtons. Le show de George a été téléporté sur le vaisseau spatial. Dans l'immensité de l'espace, des centaines de vaisseaux géants se déplacent entre les anneaux de Suishi. Un bouclier d'énergie couvre la coque du vaisseau. Des lasers bleus balaient les formes spatiales qui attaquent. George admire à travers la fenêtre ce spectacle époustouflant. Une sensation d'immersion totale. C'est incomparable avec un film de science-fiction. Nous sommes en train de traquer un groupe de vers de l'espace. Une voix désinvolte vient de derrière. En se retournant, il a vu la scène la plus terrifiante de sa vie.
Park Ji-soo a reculé et est tombé par terre. Devant lui se tenait une créature humanoïde au visage laid. Une créature humaine faite de roche. En voyant sa réaction, le visage de Zheng Ning a montré son mécontentement. Ce mâle est votre partenaire de mariage, Théa. Veuillez offrir votre cadeau de rencontre. Essayez de laisser une bonne première impression. Les spectateurs du live rient, les Coréens demandent de l'aide. Cette fois, il y a vraiment un caillou. Je l'avais dit, ce n'est pas un humain, n'est-ce pas? Comment une créature humanoïde ne peut-elle pas être considérée comme un humain? Tu es dégoûtant, je suis en train de manger, espèce de salaud. En parlant de ça, cette chose peut vraiment se reproduire? Oh là là, ne soyez pas si fiers. Vous, du pays du dragon. On ne sait même pas si c'est une vieille chose laide. De plus, nos candidats au mariage ont des vaisseaux de guerre. Vous n'avez qu'un ancien palais en ruine. Je parie que vous n'avez même pas un seul vaisseau de guerre. Les gens se reposent chez eux. Les vaisseaux de guerre n'ont tout simplement pas été diffusés. Le spectacle a vu à quel point il était moche à en mourir. Et ce n'est même pas un humain, comme partenaire de mariage. J'en ai presque envie de mourir. Mais heureusement, il passe son temps à flatter des interviews aussi moches que lui. Il a rapidement ajusté son état d'esprit. Ce n'est pas seulement pour le pays des bâtons, mais aussi pour pouvoir survivre. Il a vu ce visage mécontent, et a rapidement esquissé un sourire doux. Pour une star comme lui, gérer ses expressions est un jeu d'enfant. Il s'est empressé de sortir une boîte de ses bagages, et l'a respectueusement tendue à son futur mari. Mais au moment de l'attendre, il a regretté, car il s'est soudain rappelé que son partenaire de mariage était un homme de pierre, et que dans cette boîte se trouvait le cadeau national que son pays lui avait préparé. Du kimchi. C'est un cadeau de bienvenue que nous avons préparé pour vous. Comme nous ne savions pas ce que vous aimiez, nous avons choisi une spécialité de notre pays. Cependant, avant que Park Ji-soo ait fini de parler, une gifle retentissante a interrompu ses mots. En un instant, sa tête bourdonnait alors qu'il s'effondrait au sol. Il a dépensé une fortune pour son nez, et quelques dents de devant ensanglantées rebondissaient sur le sol. Il avait l'impression que sa vie était complètement ruinée. Offrir du kimchi à l'Empire des Temps, c'est vraiment typique de leur pays. Cela correspond parfaitement à mon stéréotype sur eux. Pourquoi vous riez? Qui aurait pu savoir à l'avance qu'ils étaient des hommes de pierre? Bien que je ne sache pas s'ils sont des hommes de pierre. Entendre le nom de l'Empire des Temps, on peut le deviner avec un peu de réflexion. Il faut offrir un cadeau en rapport avec les pierres. Pas besoin de parler de l'or. Il vaut mieux chérir les minerais, ou on risque d'oublier. Votre pays, la Corée, n'est pas très grand. Il est tombé par terre. Il ne peut pas se relever. Park Ji-soo est étourdi. Sa vision est floue. Il voit juste Théa accroupie par terre. Il ramasse ses quelques dents de devant. Puis il les met dans sa bouche et les mâche. Ses yeux s'illuminent d'un sourire satisfait. Votre partenaire de mariage. Théa est très satisfait de votre cadeau. Tu me dois des yeux, du Jia. On ne dit pas que les images inappropriées seraient censurées? C'est logique qu'un homme de pierre aime manger des pierres. On dirait que cette pierre lui plaît bien. Mais je crains qu'il ne puisse pas en avoir souvent. Les dents de Park Ji-soo ne vont pas tenir. La Corée est vraiment le pays de la chirurgie esthétique. Cette claque ressemble à un sort de démon. En attendant, Shen Xue n'a aucune idée de ce qui se passe là-bas. Depuis qu'il a été transporté dans ce monde étrange, il ne peut plus voir le chat et les commentaires. Il ne peut voir que les annonces et les indications de mission. Selon les règles, toutes les 24 heures, on peut voir les montages vidéo des autres participants de la journée. Le but est d'encourager les participants à travailler plus dur. Il attend nerveusement d'accomplir sa tâche, tout en regardant le balai qu'il a apporté, le détergent et d'autres outils de nettoyage, perdus dans ses pensées. C'est lui qui a décidé de les apporter. Le royaume du dragon lui a préparé des trésors en or précieux, des pierres précieuses, des antiquités, etc. Comme le temps est limité, il n'aura pas le temps de faire mieux. Shen Xue se souvient des enseignements de sa grand-mère. En arrivant chez son mari, elle doit être plus assidue. D'abord, elle doit s'occuper des affaires domestiques de son mari. Être une bonne épouse. Mais quand elle voit un si grand palais, elle commence déjà à suffoquer. Jusqu'à quand devra-t-elle nettoyer? Juste au moment où elle est en détresse. Plusieurs jeunes filles en uniforme de domestique sortent du palais. Des jeunes filles chatoyantes qui rendent Shen Xue complexé. Elles s'approchent de Shen Xue. Respectueusement, elles disent « Votre Majesté, voici vos invités. Mademoiselle Shen Xue. Veuillez nous suivre. » Shen Xue n'a d'autre choix que de les suivre timidement. Depuis qu'elle est petite, elle aide sa grand-mère avec toutes sortes de tâches ménagères. Elle n'a jamais été traitée de cette manière. Chaque jeune fille chatoyante est un personnage de rêve. Et cela ne semble être que des domestiques. Est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec Shen Xue? Et en plus, il l'appelle Sa Majesté. Ce Ouyang Shuai est l'empereur de l'Empire déchu. Comme prévu, ce jeu de mariage. Les hommes sont tous des personnages influents et puissants. D'après son esthétique, ça devrait être un humain, non? Au moins, c'est bien mieux que le goût des hommes pierres. De l'autre côté, Shin Xiaoying est arrivé dans ce manoir aristocratique.
où le luxe se dévoile à chaque coin. Son cœur est rempli d'anticipation. Il commence déjà à espérer un chevalier séduisant. Un beau cavalier sur son cheval blanc qui vient à sa rencontre. Contrairement à l'Empire à sang et à celui des bâtons, son partenaire de mariage est clairement un humain. Cependant, lorsque les portes du château s'ouvrent, l'image qu'il avait imaginée se brise complètement. Une créature hideuse, avec un corps de crabe, en armure, se présente devant lui. Ils se tiennent debout sur deux pattes, mais non ni cou ni tête. À la place de la tête, il y a un conteneur, rempli d'un liquide vert toxique. Deux tentacules entourent des globes oculaires, qui le regardent avec curiosité. Une odeur nauséabonde de poison flotte dans l'air. Et l'odeur de la décomposition fait vomir Shen Xiaoying sur le champ. Ce mâle est votre partenaire de mariage, en Lin Tailang. Veuillez offrir votre cadeau de rencontre. Essayez de laisser une bonne première impression. Il faut essayer de laisser une bonne impression. Et, fais-moi passer en mode adolescent. Qui m'a appelé pour regarder ce live? C'est vraiment flippant ici. J'avais pensé que Zuozuo n'était pas comme ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce genre de truc. Les petits jours sont ruinés. C'est même pas aussi bien que chez nous, en Corée. Pas étonnant, venant de là-bas. Qui a dit que les petits jours étaient ruinés? C'est clairement une grande joie pour les petits jours. Ils aiment pas boire de l'eau bouillante, non? Eh bien, ils vont avoir de la chance, même si je suis à fond derrière eux. Mais ce que tu dis est vraiment dégoûtant, là. En fait, il y a encore plus dégoûtant. Le gars en pierre vient de ramasser une dent, non? Et maintenant, Shen Xiaoying vient juste de vomir. Comme on dit, ce qu'on craint finit par arriver. Juste au moment où tous les petits jours prient de tout cœur. Ces monstres se sont vraiment approchés de ce truc dégoûtant. Ils ont des yeux écarquillés de surprise et se sont mis à genoux avec dévotion. Votre partenaire de mariage, en Lin Tarot, est très satisfait de votre cadeau de rencontre. Affinité, 1. En Lin Tarot n'a pas goûté comme tu y as, mais a plutôt conseillé au chevalier à côté de lui que ces poisons ont une grande valeur de recherche. Dépêchez-vous de les collecter. On pourrait trouver la clé pour vaincre le saint des poisons. Vite, rassemble tout ça. On pourrait peut-être trouver la fin du saint poison. Une odeur nauséabonde s'impose. Shen Xiaoying s'évanouit sur le coup à cause de ce produit toxique inné. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas grandi en buvant de l'eau chaude. Maintenant, Shen Xiaoying va devenir une sainte. N'oubliez pas qu'une fois qu'ils auront réussi à se marier, dans 3 ans, la petite vie sera envoyée sur leur planète. Ça va les rendre fous de joie. On n'a pas qu'une seule chance, vous savez. Chaque mois, on peut envoyer un nouveau candidat. Même si Xiaoying n'est pas éliminé, on peut choisir d'autres partenaires. Eh bien, il faudra recommencer à gagner leur affection. Une fois les 3 ans écoulés. Si vous n'avez pas assez d'affection, vous devrez y aller quand même. Les gars, allez jeter un œil à la salle de diffusion de l'Inde. Un mot-clé qui attire les yeux, robuste. Une sensation de sécurité totale. Génial, super. Rien qu'à entendre l'Empire Nizi, on sait que c'est grandiose. Pas besoin d'en dire plus. Ah, cette fois, je ne me ferai absolument pas avoir. En attendant, Shen Xuer est déjà entré avec quelques chats. Dans ce palais ancien et somptueux. En voyant le sol en jade. Shen Xuer n'osait même pas poser le pied. Elle avait peur de salir ce sol immaculé. Elle demanda nerveusement, « Mes chaussures sont un peu sales. Puis-je d'abord les enlever? Ne t'inquiète pas. Nous sommes juste en train de te conduire pour te doucher et te changer. » La fille chat sourit. C'est quoi cette vie de rêve? Tout le palais est rempli de beauté. Et ce n'est pas seulement le jeune maître chat. Il y a aussi la jeune dame lapin. Des humaines normales, des grandes sœurs et des petites sœurs, il y en a pour tous les goûts. Je suis un peu jaloux, même si chez nous, au Dragon Pays, on a un bon traitement. On surpasse les petites vies des autres. Mais c'est un début chaotique. Avec toutes ces beautés, il peut vraiment rivaliser. Pour gagner les faveurs de ce fameux Ouyang Shuai. C'est vraiment pas gagné, tu sais. Même si les partenaires de mariage de ces petites vies sont dégoûtants. Ils peuvent quand même susciter de l'affection. Dans ce monde, il n'y a pas de solution parfaite. Si je peux voir Shen Xu et mener une bonne vie, ça me va. Peu importe si l'affection est parfaite ou non. N'oublie pas la règle, tant que nous ne sommes pas éliminés cette ronde. Le mois prochain, une nouvelle ronde commence. Nous, au Dragon Pays, pourrons toujours choisir ce Ouyang Shuai. Tant que nous mobilisons tout le pays. En étudiant les préférences de ce Ouyang Shuai. Et en nous préparant à l'avance. Il y aura sûrement une chance. Vous, les gens du Dragon Pays, êtes vraiment naïfs. On n'a même pas encore rencontré ce type. Peut-être que c'est aussi un truc dégoûtant. Sans parler du fait qu'il a l'air de juste vouloir profiter de la vie. Une bande de paresseux. Dans 3 ans, nos partenaires de mariage en Corée ont conquis d'innombrables planètes. Vous n'arriverez même pas à sortir de votre planète. Préparez-vous plutôt à avoir quelques dents en plus. Dans 3 ans, vous ne pourrez même pas lécher le ventre du géant de pierre. Suivant les indications des jeunes filles félines. Shen Xuer est arrivé devant un bassin féerique enveloppé de brume. Devant le bassin. Cette baignoire est même plus grande que le terrain de son université. Un palais aussi luxueux. A vraiment surpris Shen Xu, qui n'avait jamais vu un tel monde.
Nous allons vous préparer pour votre bain et votre mise en beauté. Deux jeunes filles félines s'approchent. Juste au moment où le direct de Chen Xuer est temporairement coupé. Les curieux de Rongo se précipitent dans les directs d'autres pays, comme celui du pays des phares. Leurs concurrents sont un peu mieux que ceux de la petite vie. Ils ont rencontré l'empire des êtres unifiés. Les concurrents du pays des phares ont été directement poussés sur la table d'opération. Les autres pays n'ont vraiment pas de chance. Ils sont devenus des esclaves de l'empire, à peine en vie. Le pays des Huns est encore plus mal loti. Ils ont directement rencontré l'exterminateur de fer et ont été éliminés sur le champ. À ce moment-là, Chen Xuer n'a absolument aucune idée de sa chance. Avec un visage rouge, elle sort du bassin céleste. Même son corps n'a pas besoin d'être essuyé. Elle n'arrive vraiment pas à s'habituer à ce genre de vie. Cela a rendu Chen Xuer encore plus déterminée. Elle doit redoubler d'efforts pour satisfaire son futur mari qu'elle n'a jamais rencontré, ou pour le pauvre homme qui a enduré des jours difficiles. Il n'est pas facile de s'habituer à ce genre de vie, extrêmement luxueuse. Quand Chen Xuer a fini de dessiner proprement, elle a souri. Et après les soins minutieux de la jeune fille au chat, elle a enfin rencontré son partenaire tant attendu, son futur mari. Et au moment où Yang Shuai est apparu, le public de tous les pays ne pouvait plus rester assis, vêtu d'une robe ample en soie dorée, émanant une aura de paresse. Tout comme lui, paresseux, allongé sur le lit en jade. De chaque côté, une jeune fille aux ailes noires et blanches. Chen Xuer a levé la tête, ébahie. Elle était déjà si nerveuse qu'elle n'a même pas pu prononcer les répliques qu'elle avait préparées pendant des heures. Il s'était préparé à ce que cela soit très mauvais. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce que son futur mari soit aussi beau. Mais il n'était pas dans la lune par admiration. Cela ne faisait qu'accroître son complexe d'infériorité. Tout cela a également été vu par le public de tous les pays. L'Anchine. Après que sa sœur Chen Xuer a été choisie pour le jeu de la fortune nationale, Chen Binuer a immédiatement abandonné. Après que ma sœur Chen Xuer ait été choisie par le jeu de la destinée nationale, Chen Binuer a immédiatement abandonné. Je viens de trouver un boulot dans un salon de thé. Je file directement chez moi. Il a peur que sa grand-mère ne supporte pas le choc. Maintenant qu'il voit à quoi ressemble Yang Shuai, il peut enfin souffler pour sa sœur. C'est super, c'est un gars bien et en plus, il est beau. Cependant, pour cette fille, il a encore pas mal d'opinions. Il a clairement quitté l'école pour travailler, juste pour que Chen Xu puisse aller à l'université. Et voilà qu'elle se fait enlever d'un coup. Chen Binuer est quand même assez raisonnable. Il est content pour la chance de sa sœur. Surtout en voyant la situation misérable en Corée du Sud. Il n'est toujours pas rassuré. Comme on dit, on connaît les gens par leur visage, mais pas par leur cœur. Yang Shuai a l'air d'un bon gars. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas maltraiter sa sœur. Dans le pire des cas, il pourrait même lui coûter la vie, comme chez les Huns. Il a regardé ce live. Les exterminateurs ont directement détecté la vie organique. Et ont commencé le mode d'anéantissement. C'est vraiment pas de chance. J'espère que son caractère ne posera pas de problème. Une fois tout en ordre, j'ai amené ma femme, la beauté du campus, au restaurant. Plus de 100 plats et plus de 100 serveuses. C'est carrément un banquet impérial. Ces plats sont définitivement des classiques de la cuisine chinoise. Ce Yang Shuai, c'est vraiment de notre culture. On dirait que Liu Laolao respecte vraiment les grands fonctionnaires. Avec mes conditions, je ne peux pas supporter même un peu de souffrance, c'est humain, non? On peut pas avancer au mois prochain? Je ne rêve même pas de devenir la première dame. Être juste une servante là-bas, ce serait le paradis. Arrête de rêver. Tout le monde, vite, direction le pays des bâtons. Au pays des petits jours, réveillez-vous et mangez des pastèques. Là-bas, ils commencent aussi à manger. T'es sûr que c'est de la nourriture? À ce moment-là, un grand nombre de spectateurs du pays du dragon affluaient vers le pays des bâtons et des petits jours. Les salles de diffusion des pays comme Assan et le phare commençaient également à attirer des spectateurs. De même, les spectateurs de divers pays affluaient vers les salles de diffusion du pays du dragon. La raison est simple. À part quelques têtes de mules, la plupart ont été convaincus par les performances très intenses de leurs propres compétiteurs, et se sont précipités pour aller se laver les yeux au pays du dragon. Le compétiteur du pays des bâtons, Park Ji-so, commençait à se réveiller peu à peu après cette claque. Il acceptait progressivement la réalité. Le pierre-homme Théia était très satisfait de ses dents de devant. Il l'invita chaleureusement à dîner avec lui, et à célébrer la destruction des parasites spatiaux. Cependant, devant Park Ji-so, se trouvaient des morceaux de minerai dur. Son futur mari, Théia, en mit un dans sa bouche. Théia a mis une dans sa bouche. Délicieux à mâcher, puis avalé dans le ventre. Et il fit signe à Park Ji-so. Il faut absolument goûter les spécialités de chez nous. Mon chéri, même si j'ai vraiment envie de manger. Mais je n'arrive vraiment pas à mordre ça. Park Ji-so était presque en larmes. Mais, il n'osait pas fâcher son mari en pierre. C'est un petit détail. Cette fois, il est vraiment compréhensif. On le voit s'approcher de Park Ji-so, prendre ce morceau de minerai noir dans sa paume, puis le presser doucement.
Le minerai se transforma en poudre. Il sourit en disant que c'était assez pour l'avaler. Fais-moi confiance, c'est délicieux. Park Ji-soo regardait cette pile de poudre, le cœur lourd. Mais pour faire plaisir à son mari en pierre, il se força à prendre cette poudre de minerai et la mettre dans sa bouche. Votre partenaire de mariage, Taeya, approuve votre comportement. Affection augmentée, un peu trop pour un total de 7. C'est intentionnel, n'est-ce pas? Ce n'est clairement pas la même espèce. Et pourtant, il faut absolument forcer la rouille. En l'avalant, l'affection augmenta encore. J'ai compris, c'est en fait un test pour Ji-soo. 2 points d'affection ajoutés en une journée. Il suffit d'appuyer sur cette pierre. Vous serez absolument à fond dans 3 ans. Il faut vraiment se donner à fond. Même si vous devez lécher ça, vous allez mourir de rire. Pas étonnant que ce soit un Coréen. Et alors, même si vous avez atteint le maximum de popularité, dans 3 ans, vous irez tous ensemble manger des pierres. Mais il faut dire la vérité. Ces pierres, peut-être qu'elles sont même plus nutritives que votre kimchi. Pendant ce temps, le public de l'autre côté a considérablement diminué. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui peuvent encore regarder. C'est juste pour assouvir leur curiosité. Ce chevalier flamboyant, Henrin Taro, est le prince héritier de l'Empire. Après le réveil de Haruka, il a préparé spécialement pour lui un délicieux dîner empoisonné. Je ne veux pas manger ça. Ça va me tuer, supplia Haruka. C'est un liquide nutritif que nous avons spécialement préparé pour vous. Nous avons déjà effectué un examen complet de votre corps. Votre résistance au poison dépasse notre imagination. Il suffit de boire notre liquide nutritif. Votre constitution subira une transformation radicale. Henrin Taro a dit avec un regard passionné. Je ne peux plus regarder, à vous de voir. C'est vraiment trop dégoûtant et trop extrême. C'est vraiment dégoûtant et trop lourd. Mais ça correspond bien à mon stéréotype des petites vies. La toxicité est telle que même les chevaliers ne peuvent pas y échapper. Pas étonnant qu'il ait grandi en buvant l'eau de la rivière. Après avoir bu ce truc. J'espère que Shang Xiao ne va pas devenir comme ça. Si les 24 heures sont écoulées. Shang Xiao et Sakura en show de mixologie. Ces participants regardent le retour en direct de Shen Xuer. Ils ne vont pas s'effondrer, j'espère. J'ai plutôt hâte de voir ça. Mais, j'ai peur que ces images effraient Shen Xu. Après tout, c'est vraiment choquant. Mais il ne faut pas être trop naïf. Il faut que Shen Xu sache à quel point cette galaxie peut être cruelle. Annonce du participant au mariage royal, Taeya. En raison de l'augmentation de la popularité, il a décidé d'offrir un cadeau à Park Ji-soo. Ce cadeau sera envoyé dans le véritable empire. Kia offre à George un excrément explosif. PS, cette espèce produit une forte concentration de déjections malodorantes qui ne sont pas stables. Elles contiennent une énergie incroyable. Qu'est-ce que c'est que cet excrément explosif? Même si je sais que les hommes de pierre mangent des pierres et en font des excréments. C'est vraiment dégoûtant. Après que Park Ji-soo ait reçu le cadeau, l'écran de diffusion a changé pour montrer le pays des bâtons. Une tonne de déjections explosives est apparue comme par magie à la Maison Bleue. Bien qu'il ressemble à un tas de pierres, personne n'ose s'en approcher. Le président sait qu'il est en direct. Il doit donc faire face et donner des instructions importantes. En affirmant que ce tas de minéraux a une valeur de recherche extrêmement élevée. Et qu'une étude devrait être lancée immédiatement. Même si dans 3 ans, cela fusionnera avec le monde des étoiles. On ne peut pas ignorer son propre développement. Après avoir dit cela, il n'oublie pas de faire l'éloge de Park. Pour son esprit de dévouement. C'est si bien dit. Pourquoi ne va-t-il pas goûter un peu lui-même? Peut-être qu'il aura même du Keyara. Ainsi, lui et Park Ji-soo auront aussi mangé ensemble. Ça me fait rire, je soupçonne sérieusement que Park Ji-soo avait aussi l'intention de faire goûter à tout le monde le cadeau qu'il a reçu. Henrin Taro, le participant au mariage du petit annonceur, a décidé d'offrir un cadeau à Shang Xiaoying. En raison de l'augmentation de son affinité, ce cadeau sera transmis à la réalité pour capturer cet événement. Henrin Taro offre à Shang Xiaoying 100 tonnes de liquide nutritif. Ce liquide nutritif est spécifique à cette espèce. Si on peut résister à sa toxicité, cela peut entraîner une évolution infinie. Ah, c'est encore plus lourd. Henrin Taro peut vraiment être imprévisible. Le cavalier, c'est 100 tonnes de liquide nutritif. On peut voir qu'il aime vraiment Shang Xiaoying. Maintenant, on n'a plus à craindre de manquer de ressources. Chacun son tour. Ne fais pas de remarques désobligeantes. Ce truc, une fois envoyé dans la réalité, ce n'est pas un jeu. Une fois que ça se propage, c'est la fin. Ce chien ne va pas encore vouloir plonger dans la mer, si, pas de panique, tout le monde. Cette fois, notre pays, le dragon, ne laissera absolument pas une telle chose se produire. Quand l'image du direct a changé, pour montrer ce liquide toxique vert et visqueux de plusieurs tonnes, tout le pays a sombré dans la panique. Les habitants des environs se sont mis à fuir. Ils ont essayé de s'éloigner de cette menace. Le gouvernement de Xiaorizi a immédiatement déployé des troupes, entièrement équipées avec des masques à gaz. Ils ont chargé les conteneurs contenant des tonnes de poison dans des camions. Puis,
ils se sont rapidement dirigés vers la côte. Ce chien ne changera vraiment pas ses habitudes. Il pense encore à la mer. Vous savez, au dragon, il y a un vieux proverbe. Qui dit qu'on doit partager les difficultés? Non. Vous pensez vraiment pouvoir y échapper? Ne vous inquiétez pas, les frères. Nos avions de chasse du dragon sont en route. On voit au-dessus du navire transportant le poison. Des chasseurs aériens passent à toute vitesse. Les missiles anti-aériens essaient de les verrouiller. Mais il a été abattu à son tour. Impossible de s'approcher. Même pas capable de verrouiller cet avion de combat spatial. Et en un instant, après avoir visé la cible, des missiles ont directement détruit la route de transport de la drogue, la bloquant complètement. Il ne reste plus que 3 ans avant de fusionner avec les étoiles. Quel sens cela a-t-il encore de cacher tout le pays? Cette fois, on n'a enfin plus besoin de chouchouter les petits jours. Je vois que notre porte-avions a déjà commencé à encercler l'île. Les petits jours commencent à être furieux. Votre phare, papa, ne vous aidera pas cette fois. En parlant de ça, les compétiteurs du pays du phare semblent à peine sortis d'une opération. Ils ne se sont pas encore réveillés. Ils sont devenus un tout. Alors, à l'avenir, ils pourront se vanter sans vergogne. Juste au moment où l'Anchine était en émoi à cause du poison des petits jours, Shen Xuer venait de finir son petit déjeuner. Votre Majesté, il faut maintenant conserver les noms de lieux. Beiyu demanda à côté, tu as bien mangé? Accompagne-moi quelque part. Ouyang Shuai regarda Shen Xu. Shen Xuer se leva rapidement pour le suivre. Lorsqu'il sortit de la porte du palais, un objet d'environ 30 mètres de long. Un truc d'environ 30 mètres de long. Un engin volant qui ressemble à un bateau en bois. Il est déjà arrêté à la porte. L'échelle vers l'Afrique est déjà déployée. 2 jeunes filles aux oreilles et queues de tigre se tiennent de chaque côté. Respectueusement, comme Ouyang Shuai, un piéton. C'est un bateau? Shen Xuer regarde avec étonnement ce gros engin devant elle. On dirait vraiment un bateau. Exactement, c'est un bateau. Mais qui vole dans le ciel. C'est parfait pour faire du tourisme, expliqua Ouyang Shuai. Shen Xuer, pleine de curiosité, le suivit. Cependant, avant même qu'elle ne se stabilise, l'Afrique a déjà démarré dans les airs. En un instant, ils ont volé sur plusieurs centaines de mètres. Ce qui étonna Shen Xuer, c'est que elle pensait qu'elle allait tomber. Mais avec une telle inertie due à l'accélération, elle était aussi stable qu'une montagne. Elle n'a même ressenti aucune sensation de vertige. Comment est-ce possible? On ne peut absolument pas deviner le système de propulsion de cette Afrique. Et cette vitesse est vraiment incroyable. C'est juste un léger démarrage et déjà c'est impressionnant. Ce n'est probablement pas encore la limite. À une telle vitesse, cette Afrique n'a rien pour protéger les gens. Même pas un bouclier. C'est incroyable, il n'y a vraiment rien. Ouyang Shuai peut expliquer que le corps est fort. Mais Shen Xuer est comme nous. Ça suffit presque. Notre pays du dragon aussi recrute des petits. Avec un vieux bateau en bois, on peut aussi se vanter. Ce n'est pas si difficile de fabriquer ça à l'ère interstellaire, non. Nos vaisseaux de guerre du pays des bâtons sont déjà en train de traquer des créatures spatiales. Ça pue tellement. Ça ne serait pas parce qu'ils viennent de manger une tonne de pierre? Les excréments humains. Ah, ça. Je n'ai pas entendu Ouyang Shuai dire que c'était pour le tourisme? Et c'est ce qu'on appelle voir grand à partir du petit. Je ne crois pas qu'ils aient la technologie pour créer ça en Afrique. Il n'y aura pas de vaisseau de guerre. Shen Xuer a toujours pensé que ce palais ancien se trouvait en enfer. Mais lorsque l'Afrique s'est dirigée vers les cieux, Shen Xuer a finalement vu l'ensemble de cette ville. C'est une ville flottante appelée le Dôme des 9 cieux. Une énergie bleuâtre enveloppe cette immense cité flottante. Des gratte-ciels s'élèvent vers les cieux. Et le palais ancien se trouve au-dessus du Dôme des 9 cieux. Shen Xuer a suivi Ouyang Shuai et a fait du tourisme un bon moment. Elle a aussi beaucoup appris grâce aux explications de la jeune fille du lac. Finalement, le groupe est arrivé devant un énorme bâtiment, dont l'apparence ne révélait aucune information. C'est quoi cet endroit? Shen Xuer suit curieusement Ouyang Shuai en descendant vers l'Afrique. Puisque vous m'avez préparé cette rencontre, je devrais naturellement avoir une réponse. Mais ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Ces médicaments ne servent pratiquement à rien. Pourtant, la production n'a jamais cessé. Ouyang Shuai s'approche de la porte. Un bruit mécanique se fait immédiatement entendre. Accès autorisé, niveau d'autorisation maximum détecté. Passage autorisé. La grande porte s'ouvre. Ouyang Shuai entre. Shen Xuer le suit rapidement. Quant aux servantes, elles restent à la porte. Pourquoi continuer à produire alors que personne n'est venu depuis si longtemps? Shen Xuer ne peut pas en bénéficier. C'est parce que la population nouvelle est déjà très faible. La production continue. Parce que c'est entièrement automatisé. Les matières premières nécessaires sont cultivées de manière illimitée. Elles poussent régulièrement. Y compris les légumes que nous avons mangés aujourd'hui. Production et culture entièrement automatisées. Donc, il n'y a pas de problème de gaspillage. Personne ne s'inquiète de la nourriture et des boissons. Dans mon empire. Au moins, ces ressources et énergies sont en surplus. Shen Xuer reste silencieuse.
Il est tellement choqué qu'il ne peut plus parler. Ça dépasse complètement sa compréhension. Depuis petit, on lui a appris à être économe. Il ne faut pas gaspiller la nourriture. Bien que la raison principale soit que sa famille n'a pas les moyens. Mais il sait qu'à Lanxin, la nourriture est précieuse. Dans le monde, il y a encore d'innombrables personnes qui ne peuvent pas se permettre de manger. Pourtant, selon Ouyang Shuai, ce monde ne manque absolument pas de ressources alimentaires. Même, tout le monde peut se permettre d'en avoir en surplus. Donc, le concept de gaspillage n'existe pas. Shen Xuer semble avoir compris le gaspillage d'Ouyang Shuai. Mais elle ne peut pas changer d'avis si rapidement. Il ne serait pas en train de raconter des histoires, n'est-ce pas? Comment pourrait-il ne pas manquer de ressources et d'énergie? Des milliards de races dans la galaxie sont en guerre partout. Même s'il peut produire. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne pour piller des pierres. Les gens se battent même pour des pierres. Cela prouve justement que l'empire d'Ouyang Shuai est très puissant. Sa technologie est très avancée. De toute façon, s'il dit vrai, je rêverais d'y vivre. Un empire, même s'il est puissant, qu'est-ce que ça change? S'il n'y a même pas de nouvelle population, il est voué à la décadence. Il n'y a plus de 109. N'est-ce pas juste une mort lente? Je comprends enfin son empire. Le professeur de l'Empire déchu a peut-être connu la gloire autrefois. Mais maintenant, il est tombé. C'est déjà un tombeau. Notre pays, le pays des bâtons, est le véritable pilier de la galaxie. Même si tes suppositions sont vraies. N'oublie pas. Dans 3 ans, nous, les gens de notre pays, pourrons nous téléporter là-bas. Et qui a peur de manquer de sang frais? Mais n'oubliez pas que pour se téléporter, il faut d'abord réussir à se marier. Avec autant de femmes qu'Ouyang Shuai. Qui pourrait être mieux que Shen Xu? Avec quoi va-t-il obtenir un bon produit à 100? Notre partenaire de mariage n'est peut-être pas parfait. Mais il est beaucoup plus facile à gérer que ce Ouyang Shuai. Même si les Coréens sont agaçants. Il n'a pas tort sur ce point. Ouyang Shuai est beau, mais il y a trop de femmes autour de lui. Et chacune d'elles n'est pas moins attirante que Shen Xuer. C'est vraiment difficile d'approcher quelqu'un qui n'a besoin de rien. En ce moment, il a juste une bonne impression de Shen Xuer. Si le mariage ne réussit pas, alors dans 3 ans, nous devrions encore rester à Lanxin. Allons d'abord jeter un œil aux médicaments génétiques. Ouyang Shuai est arrivé à l'hôpital avec une grande aisance. Un endroit où sont stockés de nombreux médicaments. Mais c'est différent de ce que Shen Xuer imaginait. Il pensait que ce serait ce genre de potion dans de petits tubes à essai. Après tout, peu importe combien de ressources il y a. Un médicament génétique comme ça devrait être un concentré d'essence, non? Pourtant, quand un énorme réservoir cylindrique d'au moins 50 mètres de haut et plus de 50 mètres de diamètre est apparu devant lui, sa mâchoire en est tombée. C'est trop, non? Si je ne me trompe pas, il n'y a pas qu'un seul de ces entrepôts, n'est-ce pas? Shen Xuer se remémora les différentes pièces qu'elle avait traversées, toutes étiquetées entrepôt. Je n'ai pas compté combien il y en avait. Mais ici, ça doit faire au moins 10 000 tonnes, non? Tout cela est strictement destiné à renforcer le corps. Sans aucun effet secondaire. Shen Xuer pensa immédiatement à sa grand-mère. Si sa grand-mère pouvait en bénéficier, peut-être que ses douleurs corporelles s'amélioreraient. Ce modèle est plutôt basique, pour 50 ans, je suppose. Dit Ouyang Shuai. Shen Xuer était choquée. Elle mit un moment à retrouver la parole. La vie d'une personne ordinaire ne dépasse guère 100 ans. Et il y a beaucoup de gens qui vivent jusqu'à 70 ou 80 ans. Si on pouvait prolonger la vie de 50 ans, cela équivaudrait à vivre une vie entière de plus. Si c'est vrai, à Lanxin, ça va être la folie. Si c'est vraiment à Lanxin, il faudrait se battre pour y accéder. Il a étudié l'histoire. Qin Shi Huang cherchait l'élixir d'immortalité. S'il savait qu'une telle chose existait, il ferait tout pour l'obtenir. Et un tel gène est précieux. Dans les yeux d'Ouyang Shuai, personne ne le veut. Cela a complètement bouleversé la vision du monde de Shen Xuer. Et les spectateurs dans le live étaient totalement impressionnés par les ressources d'Ouyang Shuai. Bien sûr, les doutes étaient également nombreux. Que ce soit des pays comme la Corée, ou même à l'intérieur du dragon, beaucoup remettaient en question. Parce que c'est vraiment trop absurde. S'il s'agissait de quelques flacons de ce médicament, il serait peut-être un peu plus heureux. Mais là, c'est des tonnes de gènes d'immortalité. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. C'est vraiment dire n'importe quoi. On dirait qu'il se moque de Shen Xuer, avec son air naïf. Pour jouer avec lui. Peut-être que c'est un médicament spécialement conçu pour des expériences humaines. Comme le liquide nutritif des chevaliers suspendus. En termes flatteurs, ce n'est rien d'autre qu'un poison. Et il parle d'évolution infinie. Tu oserais en boire? Même si j'espère que ce qu'Ouyang Shuai dit est vrai. C'est juste trop exagéré. Mais c'est vraiment exagéré. Il ne va pas vraiment utiliser Shen Xu comme cobaye pour ses expériences, si? En y réfléchissant. Dans le palais, il y a des demi-humains, il manque de quoi? Des chats? Il y a même des lapins et des créatures avec des ailes. Peut-être que ce sont tous des effets secondaires de ces médicaments génétiques. Mais si Ouyang Shuai veut nuire à Shen Xuer,
Il n'a vraiment pas besoin de faire tout ça. Qui sait? Ce jeu de mariage nous est bénéfique. Il doit y avoir des avantages pour lui aussi. À moins qu'il ne soit un exterminateur déterminé, dans ce cas extrême. Sinon il doit avoir un but. Ça ne devrait pas blesser les joueurs de manière si directe. J'espère que Shen Xuer va bien. Ouyang Shuai s'est approché du réservoir. Il a appuyé sur un bouton. La seconde suivante, un tube contenant un agent génétique est apparu sur la machine à côté. Il a pris le tube et l'a tendu à Shen Xuer. Tu peux l'essayer maintenant. Ça ne fera pas mal. Au pire, tu sentiras juste un peu de chaleur dans ton corps. Ensuite, tu découvriras que tu as une force inépuisable à l'intérieur de toi. Tu pourrais probablement frapper ce mur d'environ 3 cm. Après tout, ce matériau est assez solide. Si c'était un mur ordinaire, tu pourrais le traverser directement. Shen Xuer a dégluti. Il regardait le mur que pointait Ouyang Shuai. Il s'imaginait instinctivement. Il n'avait absolument aucun doute sur les paroles d'Ouyang Shuai. Puis, avec nervosité, il prit le tube à essai. Il but d'un coup. Shen Xuer, t'es complètement folle. Sans réfléchir, il avait tout cru. C'est vraiment trop bête, non? Même pas conscient d'être traité comme un cobaye. Tu peux rêver. Votre Sakura Shinxiao a déjà bu du poison. Qu'est-ce que vous avez à nous juger? C'est juste que l'environnement est différent. J'espère que Shen Xuer va bien. Comment tu te sens? Demanda Ouyang Shuai. Mon corps est tout chaud. Je me sens bien. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir une énergie inépuisable. Il ressentait les changements mystérieux et incroyables dans son corps. À cet instant, il avait l'impression que, à l'intérieur de lui, il ne savait pas s'il y avait des facteurs fondamentaux. On dirait qu'une porte s'était ouverte. Attends un peu, tu pourras vraiment te libérer. En suivant ces répliques pourries. Si on ne regardait pas le live, on ne pourrait absolument pas deviner de quoi il s'agit. C'est vrai, c'est difficile à deviner. Ça suffit presque. Vous, bande de vieilles sorcières. C'est vraiment le moment de se soucier de ça? J'espère vraiment que Shen Xuer ne va pas se transformer en souris blanche. Ou qu'elle ne va pas se mettre à avoir des ailes ou quelque chose comme ça. Elle sentait la puissance en elle s'accumuler de plus en plus. Shen Xuer ne pouvait plus se retenir. Elle leva son petit poing rose. Elle frappa directement le mur métallique derrière elle. Mais le mur ne s'approcha que d'1 centimètre. Bien qu'il y ait une différence avec les 3 centimètres que Yang Shuai avait mentionnés. Cela laissa Shen Xuer tellement choquée qu'elle en perdit la parole. C'est vraiment quelque chose que son poing pouvait accomplir. Elle ne ressentait aucune douleur. Au contraire, elle avait l'impression de ne pas avoir utilisé toute sa force. Elle se sentait mal à l'aise dans tout son corps. Juste à ce moment-là, Yang Shuai apparut soudainement derrière elle. Ta façon de frapper n'est pas correcte. Tu n'as pas réussi à libérer ta force. Laisse-moi te montrer comment frapper. Shen Xuer obéit sagement. Après avoir suivi ses instructions pour frapper, elle ne sentit rien de bizarre dans son corps. C'était vraiment juste une augmentation de force. Bien qu'elle ne sache pas de quel matériau était fait le mur, elle était certaine qu'il ne devait pas être mauvais. C'était quelque chose que Shen Xuer pouvait accomplir. Pourquoi vous vous précipitez? Même si la force a augmenté, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. On pourrait même parler de raccourcir sa vie au lieu de l'allonger. Ça pourrait en fait réduire ta durée de vie, pas l'allonger. Épuiser la vie pour obtenir une explosion de puissance. Ce genre de scénario n'est pas trop commun. Ensuite, sous l'enseignement pratique d'Ouyang Shuai, Shen Xuer a maîtrisé la bonne technique de poussée. Bien que ce ne soit pas encore très standard. Ça suffisait pour enfoncer le mur de 3 cm d'épaisseur. C'est la première génération, c'est important. Bien que relativement en retard. Cela a aussi brisé une partie des limites génétiques humaines. Autrefois, dans mon empire, une bonne partie des gens s'entraînaient sans cesse grâce à ce médicament. Entraînement constant. Avoir un corps à son paroxysme. Bien sûr, c'est difficile de briser les gènes sans utiliser de potions. Si tu n'as pas de talent, je ne te conseille pas de le faire. Exactement. C'est ça que je veux vous donner, à vous, le royaume du dragon, pour détruire votre image. Ce n'est pas juste pour moi, n'est-ce pas? Shen Xuer avait les yeux brillants d'étonnement. Bien qu'il commence à se sentir fatigué à cause de la potion. Bien sûr, chaque personne de votre pays en a. 10 000 tonnes devraient suffire. 1 millilitre est déjà efficace. En fait, cette chose ne sert à rien ici de toute façon. Si on doit l'offrir, un peu suffira pour que les gens se battent pour. Si tout le monde en a, ça ne sert à rien. De toute façon, boire trop de la première génération de potions n'apportera pas d'effet supplémentaire. Un tel niveau de technologie. Devant lui, qui se tient au sommet de la galaxie. L'Empire déchu. C'est vraiment banal. Ou plutôt, il est difficile de trouver quelque chose de dépassé. Il faudrait faire une archéologie extrême. Ou s'adapter aux autres points de vue des empires en déclin. Merci, dit Shen Xuer avec gratitude. Mais la seconde suivante, elle se sentit tourner de l'œil. Une fatigue extrême s'empara de ses paupières. Heureusement, Ouyang Shuai l'a pris dans ses bras. Ce qui l'empêcha de tomber. En voyant l'annonce, elle se souvint.
et poussa un soupir de soulagement, en pensant à sa grand-mère. Elle se sentit apaisée, sachant que sa sœur pouvait aussi profiter de cette bonne chose. Elle s'endormit lentement dans les bras d'Ouyang Shuai. Annonce, royaume de la gloire. Le candidat au mariage, Ouyang Shuai, ayant gagné en affection, décida d'offrir un cadeau à Shen Xu. Ce cadeau sera envoyé dans le monde réel de l'Empire déchu. Ouyang Shuai offre à Shen Xuer 10 000 tonnes du premier agent génétique de prolongation de vie. PS, cet agent génétique n'a aucun effet secondaire et peut prolonger la vie de 50 ans. Il brise le premier cercle de la génétique humaine. Cette annonce de mariage a fait sensation dans le monde entier. Alors, où sont ces petits malins? Sortez vite pour recevoir une bonne raclée. Sortez vite pour recevoir des coups. L'annonce du jeu de mariage a vraiment mis les choses au clair. Ils osent encore se défendre, mais ils ne gagneront pas cette fois. Vraiment, que le ciel protège notre Chine. Cette fois, notre Shen Xuer a vraiment trouvé un trésor. C'est vraiment une potion de longévité. Et en plus, il y en a 10 000 tonnes. À partir de maintenant, notre pays, le dragon, sera vraiment peuplé de gens comme des dragons. Ça va vraiment les rendre jaloux, ces petits japonais. D'après ce que dit Ouyang Shuai, ce n'est que la première génération de potions. Il se pourrait qu'il y ait des versions encore plus avancées. Même si c'est la première génération, on peut toujours l'améliorer à son maximum. Les gars, il est temps de commencer à cultiver. Attendez, l'alarme anti-aérienne vient de se déclencher, bon sang. Qui a osé faire ça? Les avions de guerre de l'autre côté, ils n'ont rien à faire là-bas. C'est tout à fait conforme à mon stéréotype sur eux. Ah, ne soyez pas trop arrogants, les gars du dragon. Vos avions sont partis s'occuper des petites îles. Sans parler de votre technologie qui n'est pas si impressionnante. Nous, en revanche, avons des rafales brillants. Et nos forces spéciales, les Black Cats, sont également en action. Préparez-vous à demander grâce. Les hélicoptères sont à nous. Les gens peuvent sourire même quand ils sont sans voix. En même temps, l'image du live a immédiatement basculé vers l'Inde. À la frontière avec le pays du dragon. Des chasseurs rafales tentent de franchir la frontière. Mais à peine approchés, ils s'écrasent déjà. C'est le moment d'être en alerte. Prêts à tout avec des missiles solaires. Après le premier round d'interception, les chasseurs du royaume du dragon font enfin leur apparition. Ce n'est pas le Bedi, ni le Xuanyao. Et ce n'est pas non plus un chasseur de 5e génération. Mais un JE-10C. Oh là là, un JE-10C. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Un vieux passionné de l'armée de 30 ans te le confirme, c'est sûr. Mon Dieu, je pensais que même si ce n'était pas le Bedi, le Xuanyao ou un nouveau chasseur de 6e génération, on aurait au moins un chasseur de 5e génération ou quelque chose comme ça. Et finalement, c'est un JE-10C. Notre maman sait faire de l'ironie, pour être honnête. Je ne m'y attendais pas du tout. Lors du salon aéronautique, on ne voulait même pas regarder le JE-10C. Et voilà qu'il est si performant. C'est incroyable, je n'arrive pas à m'y faire. Je suis tellement impressionné que même en étant accroupi, je me suis redressé. Cette fois, les Indiens ne vont pas être contents, n'est-ce pas? Et n'oublions pas que le Rafale est leur fierté. Les Indiens l'ont acheté. Et voilà, leur premier combat se solde par un échec. Au final, la première bataille a été ridiculisée. Alors, où est le petit arrogant tout à l'heure? Viens ici et parle. Avec un niveau pareil, tu oses prétendre que notre génétique est inférieure. Ce n'est qu'une erreur de pilote. Ce n'est que le premier round. Pourquoi êtes-vous si pressé? Notre pilote d'élite est déjà en route. Préparez-vous à supplier. Toujours aussi fier, hein? Chapitre 10, Chair et sang, souffrance et faiblesse. Le roi des ruches offre une transformation intégrale au phare. 97 genres de plaisir, je vais vraiment me la jouer. Après un bref échange de tirs, le JE-10C a dominé avec un ratio de 1/10 contre les rafales. Mais ce n'est clairement pas la limite du JE-10C. C'est plutôt la limite des rafales. Ces 10 rafales. C'est déjà tout ce qu'ils ont pu rassembler. Sans aucun doute. Cette bataille a complètement choqué le monde. Même les avions éliminés par le dragon sont si puissants. Le projet Le Ciel Bleu avec le Blanc Empereur et le Phénix Noir a directement touché les petites îles. Dans tout le Blue Star. Qui oserait encore se baser sur ce sérum génétique? Mais ce sérum génétique est vraiment tentant. Il prolonge la vie de 50 ans, brisant le premier cercle génétique. À chaque époque. Cela ne manquera pas de provoquer un grand bouleversement. La guerre fait rage. Et maintenant, l'Anchine est étrangement calme. Personne n'ose bouger. Et il n'y a pas de troubles internes. Parce qu'Ouyang Shuai a donné tellement. Chacun peut en obtenir. En avoir trop n'a aucune utilité. Ainsi, sous l'organisation du royaume du dragon, ils ont commencé à injecter les potions génétiques par l'eau. Parce qu'après l'injection de cette potion génétique, c'est pour dormir toute la journée. Si on injecte en même temps, ça va forcément causer du désordre. Les soldats qui défendent la frontière doivent aussi recevoir leur injection à tour de rôle. La grand-mère et la sœur de Shen Xuer sont à ses côtés. Elles ont été protégées par le pays du dragon dès que possible. Et elles ont été déplacées dans une grande villa tranquille.
Protection armée 24 heures sur 24. Des missiles anti-aériens et autres ont été déployés autour. Pour prévenir des attaques surprises. Bien que ce genre de choses soit peu probable. Mais pour que Shen Xuer n'ait aucune inquiétude. Il faut éliminer toute probabilité. Parce que le sérum génétique est l'œuvre de Shen Xuer. Ils sont les premiers à recevoir l'injection. Puis viennent les autres, par vagues successives. Ceux qui sont en vacances dans le pays du dragon et essaient de voler le sérum. Ceux qui veulent se faire injecter sont immédiatement mis en quarantaine. Puis renvoyés chez eux. Pour s'assurer que chaque injection soit faite sur le corps des citoyens du dragon. Waouh, ce sérum génétique est vraiment puissant. Ah, l'ère de la magie est terminée. Nous sommes enfin encouragés à nous lever. Va-t'en d'abord. Nous, les cultivateurs, n'avons pas encore parlé. Camarade policier, donne-moi une balle. Je vais attraper les balles à main nue. Je sens que je suis terriblement fort maintenant. Toi, petit camarade, ne sois pas impulsif. Calme-toi, mon Dieu, mon cancer est guéri. Moi aussi, ma leucémie est guérie. À ce rythme, l'hôpital risque de faire faillite. Qu'il fasse faillite, tant pis. Je ne vais pas au boulot, je vais cultiver. Ouyang Shuai l'a dit. C'est quelque chose qui peut continuer à se renforcer. Ah, les voisins, les Coréens et les Indiens, leurs vies vont devenir vertes. Personne ne s'en soucie. Au fait, petit Indien, n'oublie pas. Votre venin peut aussi évoluer sans fin. C'est une information confirmée par la diffusion de la fortune nationale. Bien sûr, à condition que vous puissiez le supporter. Mais vous avez grandi en buvant de l'eau bouillante tous les jours. Ça ne doit pas être difficile, non? Baka, tu crois vraiment que je n'ose pas boire? J'y vais tout de suite, 666. Juste au moment où il y avait un traitement d'injection instable pour prolonger la vie en Dragon Country. Le pays des phares était aussi en fête. Ils ont aussi reçu des cadeaux de leurs partenaires de mariage. Annonce du roi de la ruche des candidats au mariage du pays du phare. En raison de l'augmentation de la sympathie, ils ont décidé d'offrir un cadeau à Génie. Ce cadeau sera transféré dans la réalité. Roi de la ruche. Offrir à Génie. Une technologie et des équipements de transformation complets. Cher et sans faible. Les limites et les faiblesses imposées par le corps. L'ère interstellaire semble déjà décalée. Pour libérer complètement notre potentiel, nous devons choisir entre l'intégration et les implants électroniques, hein? C'est ça, la véritable évolution. De la chair et du sang, à la mécanique, vers l'ascension. C'est toujours notre phare dans ce monde. Ça ne vaut pas mieux que votre espérance de vie de 50 ans. La durée de vie des machines peut largement dépasser 50 ans. Tant qu'on les entretient bien ou qu'on les remplace régulièrement. On peut atteindre la véritable immortalité. On peut les modifier comme on veut, c'est ça le plaisir. On peut se la jouer comme on veut, n'est-ce pas? Ça, c'est indéfendable. En gros, c'est évident, non? Quand l'électricité sera coupée à cause d'un manque d'énergie, vous comprendrez. On va vite devoir emprunter pour acheter de l'électricité. Pas d'argent, pas de bling bling, c'est tout. Ah, le pays phare va manquer d'électricité. Vous êtes vraiment drôle. Le gentleman a été réprimandé. Vous, le phare, êtes un pays développé du monde. Et puis tout le monde est beaucoup plus riche que vous. D'abord, remboursez la dette nationale, merci. Avec la technologie de transformation intégrale du phare. Le président du phare a été le premier sur la table d'opération. Et a diffusé en direct pour le monde entier. L'attention du monde. C'est progressivement déplacé du pays du dragon vers le pays du phare. Parce que le sérum génétique du pays du dragon ne laisse rien. On ne peut que regarder avec envie. Mais le pays du phare est différent. Tant que c'est bien fait. Peut-être qu'on pourra aussi en profiter un peu. Comme prévu. Lorsque le président du phare a terminé l'opération de transformation intégrale et d'implant électronique. Il a directement annoncé au monde entier. Notre technologie va rassembler le monde entier. À part le pays du dragon. Nous pouvons tous offrir des services de transformation intégrale. Cette nouvelle a immédiatement enflammé le monde. Le phare est grandiose. Surtout les 97 gens du pays du phare. Ils sont tous sortis pour exprimer que ce sera une grande époque. Et ils ne seront plus limités à 97 genres. Cette fois, c'est vraiment 97 maladies sexuellement transmissibles au sens physique. Un homme peut aussi être une femme. Il peut même être un chien. Un pistolet. Un sac de course Walmart, tu vois? Voilà la configuration du pays du phare. Vous, les dragons, vous étudiez. Ça me fait rire à en mourir. Être un chien pour les autres et être aussi enthousiaste. Seuls des idiots croiraient à ce genre de choses. Une transformation complète avec un ordinateur implanté. À ce moment-là, vous pourrez encore contrôler votre propre corps. Il suffit de vous injecter un virus et vous êtes foutu. Ah, tu crois que le pays des phares est comme vous? Avoir un cœur étroit? Les bonnes paroles ne peuvent pas convaincre un idiot, laissez-les faire les malins. Leur partenaire de mariage, ce pays. Son nom est déjà dangereux. Le roi des tempêtes, Zézé, tu vois ce que je veux dire. HMPH, ce truc ne fait que s'inspirer des petites choses. Ça ne s'appelle pas aussi un chasseur de cavaliers? Ils ont un lien avec les chevaliers?
Alors que tous les pays célèbrent la technologie des étoiles, qui arrive sur la planète bleue, 24 heures passent vite. Les candidats au mariage de chaque pays ont enfin vu le replay de cette journée dans d'autres pays. Quand Park Ji-soo, Printemps, Xiao Ying et les autres ont vu le pays des 1 être anéanti sur place par le corps exterminateur de Taiyushin. Ils ont soudain réalisé que les souffrances qu'ils ont endurées ce jour-là ne semblaient pas si douloureuses. Au moins, ils sont restés en vie. Cependant, quand ils ont vu le pays des dragons, après le choix de mariage de Shen Xuer, elle s'est effondrée sur place. Pourquoi son partenaire est-il si beau? Mais ce n'est pas tout. Avec la révélation de la journée enviable de Shen Xuer, en la voyant déguster un banquet somptueux, ils se rappellent avoir dû avaler de force du poison de pierre. Ils ont complètement craqué. Finalement, Ouyang Shuai a directement sorti 1 million de doses de gènes de longévité. Ils en ont pleuré de jalousie. En comparaison avec leurs tonnes de 10 explosifs fécaux et des centaines de tonnes de poison, leur cœur s'est brisé encore plus. Et en même temps, dans le palais ancien, Shen Xuer, qui venait de se réveiller du lit d'Ouyang Shuai, commence aussi à recevoir des rediffusions. L'opération a très bien réussi. Tu es maintenant une fille. Ouyang Shuai, assis au bord du lit, la regarde en souriant. Oh non! Shen Xuer a sursauté. Mais la seconde d'après, elle a réalisé que ce n'était pas juste. Je suis déjà une fille, après tout. Chapitre 11 de Wu, le scénario de la destinée nationale, la tempête ancienne. Shen Xuer va devenir commandante. Au moment où Shen Xuer se réveille, les rediffusions des autres participants à la destinée nationale, les rediffusions des autres compétiteurs. C'est à ce moment précis que ça lui est venu à l'esprit. Moins d'une seconde. Sous l'influence du jeu, il a assimilé toutes les informations. Quand il a vu les joueurs des pays comme le royaume des 1, le royaume des barbares, et le phare des petits Japon, il a blêmi de peur. Il a alors réalisé à quel point il était chanceux. Surtout maintenant. En se réveillant sur un grand lit de soie glacée, il a ouvert les yeux et a vu Ouyang Shuai. Ce visage séduisant qu'on ne se lasse jamais de regarder. Au moment où leurs yeux se sont croisés, Shen Xuer a même eu l'idée que ce serait bien s'il était vraiment son mari. Mais les rêves sont beaux. La réalité est dure. Bien qu'Ouyang Shuai soit gentil avec elle, il n'est pas encore au point de l'accepter. La conquête d'Ouyang Shuai reste un long chemin à parcourir. En pensant à cela, le regard timide de Shen Xuer s'est de nouveau abaissé, puis s'est posé sur la clavicule d'Ouyang Shuai. C'est alors qu'elle a réalisé qu'Ouyang Shuai ne portait pas de haut. Elle a compris qu'il y avait toujours un avertissement de non-diffusion devant elle. C'était à cause de son manque de vêtements. Tes vêtements. Tes vêtements. Shen Xuer a reculé, paniqué. Mais où pourrait-elle encore reculer? Il se souvint soudain de quelque chose. Il baissa à nouveau les yeux sur lui-même. En effet, il ne portait plus son ancien uniforme, mais un ensemble de pyjamas en soie blanche, ample. Il n'y avait même pas de sous-vêtements. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma chambre. C'est mes habitudes de sommeil. Et tu es ma fiancée. C'est pas normal de dormir ici? Ou alors, tu n'aimes pas ça? Ouyang Shuai demanda avec intérêt. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une fille aussi timide. Avec le visage rouge. Il n'y pouvait rien, c'était son statut. Que ce soit pour ses concitoyens ou pour ses servantes. Tous lui étaient dévoués avec ferveur. Il exauçait tous ses souhaits. Même si le jeu de rôle était un peu difficile à lâcher. Shen Xuer, avec sa pureté naturelle, était assez rare, en un sens. Mais ce n'était pas impossible, après tout. Il cherchait souvent de nouveaux visages dans la galaxie. C'est juste que la galaxie, bien que vaste, avait surtout des étoiles de mer en conserve, plutôt laides. Son palais était-il vraiment le résultat d'une sélection rigoureuse? Non, pas du tout. C'est juste que j'aime ça. Shen Xuer rougit. Sa voix devient de plus en plus douce. Mais tu n'as pas dit hier que je n'étais pas encore digne d'être ta femme. Y a-t-il un conflit? Je parle de la femme légitime. Bien sûr, je ne le suis pas encore. Mais puisque nous avons ce lien, et que tu es entré dans mon palais, je ne te laisserai pas partir. Ne t'inquiète pas. Tu m'as juste tenu dans tes bras pendant la nuit. Je ne ferai pas de mal à quelqu'un qui est inconscient. Ne pense pas à des choses bizarres. Lève-toi et change de vêtements pour moi. Ensuite, viens avec moi au zoo aujourd'hui, dit Ouyang Shuai. En entendant les mots d'Ouyang Shuai, Shen Xuer se sentit soulagé. Son niveau de sympathie, qui sait? Mais il ne se rendait pas compte que son affection était déjà à son comble. Sans parler du sérum génétique d'hier. Il ne savait pas comment remercier Ouyang Shuai. Maintenant, entendre qu'il ne le rejette pas et qu'il veut rester. Cela le touche profondément. Surtout en comparaison avec les autres concurrents étrangers. Il pense qu'Ouyang Shuai est vraiment trop bon avec lui. Alors, mademoiselle Shen, suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous apprendre à choisir des vêtements pour Sa Majesté. La voix de la fille aux oreilles de chat a soudain résonné à mes oreilles. Shen Xuer a sursauté. Il a rougi et a dit, « Tu es venu quand? J'ai toujours été là. Il faut toujours quelqu'un pour veiller sur Sa Majesté pendant son sommeil. Ou pour discuter des affaires. »
La fille aux oreilles de chat a expliqué. C'est une affaire. Shen Xuer a instantanément rougi. Des pensées lui sont venues à l'esprit. Oui, nous, les servantes, faisons des tours de garde chaque jour. C'était mon tour hier soir. A déclaré la fille aux oreilles de chat. Eh bien, même Shen Xuer a fini par comprendre. Quand il était inconscient, ils étaient très probablement juste à côté de lui. En pensant à cela, il ne pouvait s'empêcher d'avoir des pensées vagabondes. Il s'est donc levé en panique et s'est enfui. Allons d'abord choisir des vêtements. Juste au moment où Shen Xuer apprenait comment choisir des vêtements pour Yang Shuai, l'annonce dans la salle de diffusion a de nouveau retenti. Annonce, le candidat du mariage gaulois, le roi oiseau, a décidé d'offrir un cadeau à Juliette. En raison de l'augmentation de son affinité, ce cadeau sera envoyé dans la réalité. Empire de la fusion sans fil. Le roi oiseau offre à Juliette une tonne de sérum génétique. Un vaisseau de guerre. PS, ce sérum génétique. L'œuvre magistrale de l'empire de la fusion sans limite. Fusionnant les qualités exceptionnelles de nombreuses races. Sacré vaisseau de guerre. On dirait que ce roi des oiseaux aime vraiment cette Juliette. C'est clair. Je suis toujours ses diffusions en direct. L'empire de la fusion sans limite. Pour faire simple, c'est juste un croisement d'espèces infinies, non? Il n'hésite vraiment pas à accueillir tout le monde. Cette Juliette. Directement, elle a reçu des injections de gènes selon les goûts du roi des oiseaux. Maintenant, elle est couverte d'écailles et de plumes. Sa tête ressemble presque à celle d'un homme oiseau. Comparée à notre génétique du royaume des dragons. C'est carrément divin. C'est vrai, et pourtant, c'est aussi un homme oiseau. La servante d'Ouyang Shuai est tout simplement une déesse parfaite. Cette Juliette fait vraiment rire. Donc, cette Gaoruji a obtenu ce vaisseau de guerre. Je n'y crois pas vraiment. Ah, riez tant que vous voulez. C'est un vaisseau de guerre interstellaire. Nous, les Gaulois, allons enfin nous lever. Il est temps de venger nos souffrances passées. Je propose d'aller directement au royaume des dragons. Qu'ils viennent, qui a peur? Nous avons nos talents, nous ne sommes pas à prendre à la légère. Faisons confiance à notre mère. Le plan de la porte du sud de notre mère est bien réel. Le plan de notre mère pour le port sud est vrai. Et puis, on a le Xiaomi et le fusil. On a déjà vécu l'époque des avions de chasse et des canons. De quoi avoir peur, hein? Maintenant, on a aussi le sérum génétique d'Ouyang Shuai. J'ai l'impression qu'on est terriblement puissant maintenant. Annonce détectée. Actuellement dans le pays des Gaules. Les conditions pour ouvrir le chapitre de la destinée nationale sont déjà réunies. Le chapitre de la destinée nationale est maintenant officiellement ouvert. Tous les participants au mariage des pays peuvent participer. Pour préserver la planète bleue. Éviter de causer de lourdes pertes à cause de la guerre. Interdiction d'ouvrir la guerre des étoiles sur la planète bleue. Cette fois-ci, pour le chapitre de la destinée nationale. Ou une tempête. Description du chapitre. Le groupe d'étoiles est isolé dans la galaxie. Dans la direction nord-est, il y a un groupe d'étoiles. Par les voies de navigation hyperspatiale conventionnelle. La navigation par compression expérimentale de l'espace. Ou par moteur à propulsion lunaire, etc., n'est pas accessible. Pour y entrer, il faut collecter cet indice dans le groupe d'étoiles. Ce n'est qu'alors que le chapitre pourra être officiellement ouvert. Et ces 7 indices seront cachés sur cette planète. Les règles du chapitre de la destinée nationale de la tempête de la Silicon Valley sont les suivantes. Le chapitre de la destinée nationale s'ouvre toutes les 24 heures. Les participants au mariage des différents pays peuvent obtenir des vaisseaux de guerre et des armes en conquérant leur partenaire de mariage. Obtenir des vaisseaux de guerre et des armes de la part de son partenaire. Les compétiteurs de chaque pays peuvent utiliser ces armes pour conquérir des planètes. Obtenez des indices sur le groupe d'étoiles. 4 par planète. Il y a de fortes chances qu'une civilisation indigène perdue existe. Et des ressources abondantes. Obtenez ces ressources pour votre partenaire de mariage. Vous pouvez également augmenter l'affection de votre partenaire. 5. Si le donjon de la fortune nationale s'ouvre. Vous ne pouvez pas obtenir d'armes de votre partenaire. Mais vous serez toujours téléporté dans le donjon de la fortune nationale. 6. Le partenaire sait que le donjon existe. Et choisit d'interférer selon son affection et sa volonté. Chapitre 12, le zoo d'Ouyang Shuai. Les étoiles et le drama coréen tu appelles ça un zoo. Le donjon de la fortune nationale, quelle tempête. Maintenant, Shen Xuer va devenir commandant, quel bonheur. Vous, le pays du dragon, n'avez même pas un seul vaisseau de guerre. Qui allez-vous commander? Pensez-vous que vous pouvez compter sur vos muscles pour le combat rapproché? Ce qui peut percer un mur ne peut pas percer l'armure d'un vaisseau de guerre. Et ne peut pas résister à la pluie de missiles nucléaires et de lasers rouges. HMPH, laissez tomber. Avec votre niveau technologique si bas, vous ne pouvez même pas comprendre comment fabriquer un médicament génétique. Vous osez penser que un empire décadent capable de créer un médicament génétique aussi parfait n'aurait pas de vaisseau de guerre? L'empire déchu n'aura pas de vaisseau de guerre. Je meurs de rire, hein. Superficiel. Notre médicament génétique, même s'il n'a pas l'air terrible, a une puissance écrasante. Et Juliette peut encore voler maintenant, annonce.
Fusion infinie. Empire. Le roi des oiseaux continue d'offrir des candidats pour le mariage du pays de la Gaule. Juliette, un vaisseau de recherche. Un vaisseau d'ingénierie. Un transport militaire. 10 navires de guerre. Chevalier Xianzuo. En Lintai Lang offre des candidats pour le mariage du pays de Chiari. Printemps Xianying, 3 vaisseaux de recherche. 3 vaisseaux d'ingénierie. Un transport militaire. 10 frégates. 10 destroyers. À l'Empire. Teia offre des candidats pour le mariage du pays de Bangzi. Parc Jiso, un vaisseau de recherche. Un vaisseau d'ingénierie. Un transport militaire. 20 frégates. Roi de la Ruche. Offre des candidats pour le mariage du pays du phare. Génie, un vaisseau de recherche. Un vaisseau d'ingénierie. Un transport militaire. 10 frégates. 10 destroyers. Empire de Ziling. Offrir des partenaires de mariage au pays de Maoxion. Anna, un navire de recherche. Un navire de génie. Un navire de transport de l'armée. 10 destroyers. Un croiseur. L'Empire de Nixie offre des partenaires de mariage au pays de Hassan. 3 navires de recherche de Sheya. 3 navires de génie. Un navire de transport de l'armée. 10 frégates. Des annonces se rafraîchissent en continu. Apprendre l'existence du donjon de la tempête de Huigu. La plupart des candidats au mariage ont montré un grand intérêt. Mais tous hésitent à agir. À cause des forces internes du donjon qui sont floues. Ils n'ont déployé qu'une petite partie de leurs troupes pour des explorations. Les règles stipulent que les partenaires de mariage peuvent être influencés selon leur volonté. Mais si la force est révélée trop tôt, cela sera désavantageux. Si le donjon est trop puissant, une mobilisation imprudente pourrait causer le chaos à l'intérieur de l'Empire. En cas de graves problèmes, cela pourrait permettre aux ennemis des pays voisins de saisir l'occasion, entraînant la chute de l'Empire. Cependant, même avec un faible niveau de sympathie, presque tous les empires, ils ont tous symboliquement soutenu leurs partenaires de mariage. Dans la limite des pertes acceptables. Maintenir un peu de dignité autant que possible. Mais l'Empire déchu, lui, ne montre aucun signe de vie. Ah, je le savais. Ce Ouyang Shuai, c'est un peu un empereur local sur sa planète. Ça colle parfaitement avec mon stéréotype de l'Empire déchu. Il est sûrement incapable de sortir même un seul vaisseau de guerre. Ah, c'est encore ce vaisseau africain d'hier. Vous rigolez, Dragon Pays, vous allez continuer à faire les durs? Laissez-moi voir. Regardez ce que fait votre bon gendre. Il dit qu'il va emmener Shen Xuer au zoo. Il ne vient pas pour faire le clown, si? Et ces deux-là, c'est incroyable. Pas étonnant qu'ils puissent se retrouver ensemble. L'un ne parle pas du tout de l'instance de la fortune nationale. L'autre n'ose même pas poser de questions à ce sujet. C'est vraiment risible. Contrairement à notre parc Jiso, qui devient de plus en plus mature. Il sait de mieux en mieux comment plaire à Teia. Il a directement obtenu 20 corvettes. Le pays de Maoxion a aussi surpris tout le monde cette fois. Silencieusement, il a réussi à obtenir un croiseur. De quoi avoir peur? Pour ce premier round d'instance, tout le monde ne fait que tâter le terrain. Nous, dans notre petite vie, nous avons aussi des croiseurs. C'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. Avec le rythme qui s'intensifie, des milliers de spectateurs se sont rassemblés pour voir le spectacle. L'attitude de ceux qui regardent est arrivée dans la salle de diffusion du Dragon Pays. Avant, le but était de faire sortir le Dragon Pays, la vedette. Avec le charismatique Ouyang, presque parfait sous tous les aspects. Cela a déséquilibré la psychologie des pays du monde entier. Surtout pour le petit pays du soleil levant. Les spectateurs menés par le pays des 3 éléphants. Ils saisissent l'occasion pour se moquer à chaque instant. Shen Xuer, ne sois pas lâche. Pose vite la question, même sans vaisseau de guerre. Il faut aussi être transporté vers le donjon de la destinée. À ce moment-là, ce sera dangereux. Ouyang, donne un coup de pouce. J'ai pris ton élixir génétique. J'ai décidé d'être ton fidèle partisan. Ne nous déçois pas. Même sans vaisseau de guerre, on peut envoyer des troupes terrestres pour protéger Shen Xu. Si on peut créer cet élixir génétique, l'armée peut sûrement les écraser. Et puis ce pays d'Afrique. Au pire, on se défend sur la planète. Peu importe les récompenses des ressources du donjon, on n'en veut pas. Ça me fait rire. En vous voyant si pressé, les gens du Dragon Pays, je me sens rassuré. Avant, vous n'étiez pas si fiers? Vous vous moquiez sans cesse de notre petit pays, n'est-ce pas? Maintenant, le boomerang est revenu, hein? C'est génial, ne pensez pas que vous avez quelque chose de spécial. On va avoir peur de notre petite vie. Votre véritable champ de bataille est dans la galaxie. Je vous conseille de mieux retirer vos troupes. Peut-être qu'on pourra encore faire en sorte que votre Shen Xuer meure rapidement. À ce moment-là, le petit poisson suivait Ouyang Shuai hors du palais ancien. C'était toujours ce même bateau africain qui était stationné à la porte. La jeune fille des Lakers d'Afrique avait déjà préparé des fruits, des desserts, etc. Il y avait aussi des jeunes filles humaines spécialement pour préparer le thé. Aujourd'hui, avec Ouyang Shuai, il y avait Beiyu, Huiyu et la jeune fille aux oreilles de chat. Shen Xuer s'est également progressivement familiarisé avec eux. Allons-y, on va voir le zoo. Juste à temps pour une nouvelle série d'animaux.
J'avais déjà envie d'y aller hier. Mais tu as pris la potion dorée et tu t'es endormi, alors tant pis. C'est plus amusant d'y aller ensemble. Dit Ouyang Shuai. Shen Xuer le suivit docilement. Mais en ce moment, ses pensées n'étaient pas du tout sur le zoo, mais sur ce donjon de la fortune nationale. Parce que les 24 dernières heures étaient également comptées. Il ne restait qu'une heure avant le premier tour du donjon. Autrement dit, si dans cette heure, Ouyang Shuai ne lui envoyait pas de vaisseau de guerre, Ouyang Shuai ne lui a pas offert de vaisseau de guerre. Parler d'armes. Il ne peut que se téléporter à main nue vers ce donjon de la tempête de la Silicon Valley. Au départ, il n'avait pas vraiment envie de se battre. Et ne s'attendait pas à ce qu'Ouyang Shuai lui donne quoi que ce soit. Après tout, le sérum génétique d'hier était déjà assez extravagant. Quelle légitimité avait-il pour demander quoi que ce soit de plus? Mais en voyant les annonces qui défilaient, il se remémora que presque tous les pays avaient offert des combattants pour le mariage, avec des vaisseaux de guerre éblouissants. Il commença à avoir peur. Peur de ne pas survivre, de ne pas revoir sa sœur et sa grand-mère. Mais il n'avait vraiment pas le courage de demander quoi que ce soit à Ouyang Shuai. Il savait qu'Ouyang Shuai était au courant de l'existence du donjon. Mais il ne disait rien. Shen Xuer se sentait encore plus mal à l'aise pour prendre la parole. Ainsi, l'Afrique s'éleva à nouveau dans les cieux. Mais cette fois, cela lui fit froid dans le dos. Car cette fois, le décollage ne consistait pas à s'élever de quelques centaines de mètres en un instant, mais à s'envoler hors de l'atmosphère. Une belle planète se trouvait déjà sous ses pieds. Et cette scène laissa le monde entier sans voix. Oh mon Dieu, je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est bien l'Afrique. On a été téléporté instantanément au-delà de la planète. Chapitre 13, le dragon galactique qui engloutit les planètes. Baisser la tête hautaine, c'est juste un animal de compagnie. Où est ce petit idiot qui nous a moqué tout à l'heure? Sors et parle. Regarde dans mes yeux. Cette chose ne va pas pulvériser vos foutues frégates. Réponds-moi, maudit JPEG. Comment cela a-t-il été fait? C'est vraiment de la technologie de pointe? Non. C'est juste un vieux bateau en bois. On ne voit même pas où se trouve le moteur. Hier, quelques centaines de mètres par seconde, je pensais que c'était le maximum. Et voilà qu'on a volé hors de l'espace. En seulement une seconde. Et c'est dans un environnement de vide spatial. Pas d'oxygène non plus. Et cette Shen Xuer n'a même pas de problème. Même en prenant ce médicament, on doit respirer. Il doit y avoir une sorte de champ d'énergie invisible. Sinon, ça ne s'explique pas. Une telle technologie de pointe existe. Comment un vaisseau de guerre pourrait-il ne pas en avoir? Même s'il est puissant, et alors? Avoir un vaisseau de guerre, et alors? Ça ne peut pas être donné à Shen Xu. De plus, cette vitesse est vraiment impressionnante. Mais sans armes, c'est juste se faire frapper, non? Ouyang Shuai a lui-même dit que c'était pour le tourisme. Entre les étoiles. Au-dessus de l'Afrique. Shen Xu ne parvenait pas à se calmer. Cette scène était tellement choquante. C'était aussi la première fois qu'il contemplait la planète. Il regardait les étoiles. C'était encore d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il avait l'impression que la physique qu'il avait apprise à l'école était si superficielle à ce moment-là. Cela ne pouvait absolument pas expliquer ce phénomène. Au fait, je pense qu'il est nécessaire de te rappeler qu'en fait, on peut respirer maintenant. Dit soudainement Ouyang Shuai, eh bien. Vraiment? Shen Xuer, soulagée, prit une grande inspiration. Puis elle se souvint lentement qu'elle se trouvait en Afrique, sans aucune protection. Si elle s'approchait un peu plus, elle aurait presque pu attraper les étoiles à la main. Il était très excité, et regarda Ouyang Shuai avec des yeux pleins de doute. Ça n'a rien à voir avec les gènes. Cette Afrique est protégée par un champ d'énergie invisible. Je n'ai pas déjà dit que cette Afrique était spécialement conçue pour le tourisme? Elle est naturellement conçue pour être discrète. N'est-ce pas parfait pour le tourisme? Dit Ouyang Shuai. Shen Xuer hocha la tête avec enthousiasme. Puis elle ne put s'empêcher de poser la question qui lui trottait dans la tête. Y a-t-il des équipements de combat? Par exemple, des cuirassés et tout ça? Le doute de Shen Xuer. Cela a également suscité l'attente des spectateurs dans la salle de diffusion. Ils attendent tous la réponse d'Ouyang Shuai. Bien sûr qu'il y a des cuirassés. Je sais que tu as toujours voulu poser des questions sur le donjon de la fortune nationale. En fait, je ne veux pas vraiment toucher aux cuirassés, a déclaré Ouyang Shuai. Pas de souci. Même si j'ai un peu peur. Mais après avoir pris ce sérum génétique, je pense que je devrais pouvoir me cacher discrètement. Attendre qu'ils aient fini. Shen Xuer n'était pas déçue d'avoir la réponse. Au contraire, elle a poussé un soupir de soulagement. Tu n'as pas à t'inquiéter non plus. Je dis juste que je ne vais pas utiliser les cuirassés. Je n'ai pas dit que je ne te donnerai pas d'autre chose. En fait, ma raison de ne pas utiliser les cuirassés est assez simple. Cela fait longtemps que nous n'avons pas produit de nouveaux cuirassés. Ce ne sont que des stocks, y compris ceux d'Afrique, qui ont également été produits il y a longtemps. Mon empire est éloigné de la guerre depuis longtemps. Ou plutôt, nous avons mené trop de batailles par le passé. Maintenant, tout le monde est fatigué. En tant qu'empereur de l'empire,
Si je faisais soudainement appel au cuirassé, cela enverrait des signaux qui pourraient prêter à confusion. Mes sujets pourraient devenir fanatiques à cause de cela. Ouyang Shuai expliqua. Bien qu'il n'ait pas produit de vaisseaux de guerre depuis longtemps, il a encore un certain stock. Avec une signification littérale, si ce n'est pas suffisant, il pourrait immédiatement relancer la production. Mais il a du mal à expliquer à Shen Xuer ce qui se passe quand un empire déchu se réveille. De plus, une tempête de la Silicon Valley ne vaut pas du tout le déploiement de vaisseaux de guerre. Ceux qu'il envoie habituellement chercher des échantillons ne sont qu'un vaisseau de recherche scientifique équipé d'un éclair de nuages. C'était donc ça. Shen Xuer hocha la tête, à moitié compréhensive. Je savais qu'il n'y avait pas de vaisseau de guerre. Ouyang Shuai l'a lui-même dit. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas produit de vaisseaux de guerre. Éloignés de la guerre depuis longtemps. En d'autres termes, il n'en reste pas beaucoup. Tout est de leur patrimoine. Il doit craindre que si les derniers vaisseaux sont déployés, les pays voisins ou d'autres ennemis viennent frapper à la porte, craignant l'extinction. Ils ont déjà mené trop de batailles, ils sont épuisés, c'est risible. S'ils perdent, ils perdent. Mais s'ils gagnent, ils seront encore fatigués, tu y crois? C'est vraiment un empire déchu au sens propre. D'après la technologie en Afrique. Il est vrai qu'il a peut-être connu un bref éclat dans le passé. Mais maintenant, il n'est pas encore tombé dans la décadence actuelle. Mais ce n'est pas encore le moment de sombrer dans le présent. Même l'Afrique, c'est un vieux truc d'avant. Pas de nouveauté. Ils ont peut-être même oublié comment produire eux-mêmes. C'est très probable. Il n'a pas dit lui-même? Ces gènes peuvent être produits de manière entièrement automatique. Même s'ils ne sont pas utilisés, ils continuent à être produits. Comment ça se fait qu'une fois en Afrique, ça ne fonctionne plus aussi bien? C'est sûr qu'ils n'ont plus la capacité de produire. Peut-être qu'ils ne vont même pas les réparer s'ils sont cassés. Je te l'avais dit. Être beau, ça ne nourrit pas. Maintenant, tu vois la différence, hein? Ah, vous, au pays du dragon, vous êtes bien chanceux. Nous, au pays des bâtons, on va balayer la galaxie. On ne sait pas. Ouyang Shuai va-t-il vraiment donner cette Afrique à Shen Xuer pour lui sauver la vie? Allez, on va faire un tour aux eaux. En passant, je vais te trouver des alternatives aux vaisseaux de guerre. Ça devrait suffire pour toi. Dit Ouyang Shuai. Merci, Shen Xuer lui en est reconnaissante. Il ne s'attend pas à ce qu'Ouyang Shuai lui donne quelque chose de très puissant. Mais il est reconnaissant pour ce qu'il veut bien donner. À part dire merci, il ne sait vraiment pas quoi faire pour Ouyang Shuai. Il a l'air de ne pas manquer de lui-même. D'après ce que dit la fille aux oreilles de chat, il y a des servantes différentes qui tournent chaque jour. Écoute ce que dit la fille aux oreilles de chat. Chaque jour, il y a des servantes différentes qui se relaient. Ouyang Shuai n'a pas fait de politesse avec lui. Pas besoin de remerciements, il s'est simplement allongé confortablement sur la chaise. Il a levé les yeux pour admirer l'éclat des étoiles. Le vol des tuiles africaines a ouvert ce rouleau nommé la Voie lactée. La jeune femme s'occupait déjà de lui massant les épaules et les jambes. La fille aux oreilles de chat s'est mise à lui tendre un raisin, prêt à être porté à ses lèvres. Les yeux de Shen Xuer se sont immédiatement animés. En se levant ce matin pour habiller Ouyang Shuai, il avait pris sa décision. Il devait commencer par apprendre à être un bon secret. Il a donc rapidement interrompu la fille aux oreilles de chat. Il a saisi le raisin et a tendu le couteau. Laisse-moi faire, d'accord? La fille aux oreilles de chat a souri et s'est retirée. Cette scène a naturellement suscité encore plus de moqueries de la part des spectateurs du live. Quand ils ont appris qu'Ouyang Shuai n'avait pas beaucoup de vaisseaux de guerre, son côté paresseux et hédoniste a été amplifié à l'infini. Même si les spectateurs du royaume du dragon essayaient de défendre, ils avaient du mal à se faire entendre. Cependant, avec un cri qui faisait dresser les cheveux sur la tête, tout le monde a sursauté. Leurs regards ont suivi la caméra du live d'Ouyang Shuai en Afrique, jusqu'à l'immensité de l'univers au-dessus. Une créature gigantesque en forme de dragon a soudain survolé l'Afrique. Il a ouvert sa grande gueule béante pour engloutir une planète moribonde. Chapitre 14, Shen Xuer était abasourdi. Le dragon céleste me sert de monture. Les spectateurs de tous les pays sont choqués. Mon Dieu, c'est quoi cette créature terrifiante? Une bouchée, une planète. C'est vraiment trop effrayant. C'est ça, le monde des étoiles? Tout à coup, les vaisseaux de guerre semblent bien fades. Ce n'est même pas du même niveau, non? Ah, Ouyang Shuai va vraiment avoir des problèmes maintenant. Je suis mort de rire. Tout à l'heure, Ouyang Shuai n'était pas très confiant. Il parlait même d'aller dans un zoo pour choisir un remplaçant pour Shen Xuer à la place du vaisseau de guerre. Je rigole, il va se faire manger par les animaux. J'espère que Shen Xuer va bien. Avec la vitesse de cette créature africaine, elle devrait pouvoir s'enfuir. Et ça sert à quoi? Pour fuir vers la planète? On ne voit même pas une si grande planète. A-t-elle été engloutie? Je parie que son empire va être avalé dans un instant. Ah, à ce moment-là, tout le peuple du royaume des dragons prie pour Shen Xuer et Ouyang Shuai. Poisson, tu dois vraiment prendre soin de toi. En voyant le dragon à côté,
La couleur du sang avait disparu de son visage. Sa grand-mère était tout aussi préoccupée. S'il n'avait pas bu le gène de longévité donné par Ouyang Shuai, il aurait probablement eu une crise cardiaque sur le coup. En attendant, en Afrique, Chen Xuer, qui était en train de flatter Ouyang Shuai, a également été effrayé par cette scène. Le raisin qui allait bientôt dans la bouche d'Ouyang Shuai a roulé au sol à cause d'un tremblement de main. Ne vous inquiétez pas, il ne nous fera pas de mal. La jeune fille lui a fait remarquer. Chen Xuer a alors réalisé que toutes les servantes en Afrique n'étaient pas du tout surprises par ce spectacle. Elles ne semblaient pas du tout effrayées. Même Ouyang Shuai restait dans une posture de méditation. Pourtant, il venait d'avaler une planète. Chen Xuer avait toujours très peur que cette scène se déroule juste devant elle. Regardez de si près. Ce terrible dragon dévorait une planète. Si elle n'était pas assise sur les genoux d'Ouyang Shuai, elle aurait probablement eu les jambes flageolantes. Ne vous en faites pas. Il n'est qu'un animal de compagnie que Sa Majesté garde aux eaux. La fille aux oreilles de chat expliqua. Ah, un animal de compagnie. Chen Xuer resta figé. Il se demanda s'il avait mal entendu. Vous n'avez pas mal entendu. La fille aux oreilles de chat répéta. Ah, est-ce qu'il est devenu fou? Dis-moi. C'est un animal de compagnie que Ouyang Shuai a dans un zoo. Quel culot. Ça me fait rire. Vraiment, il dit n'importe quoi. Un dragon si terrifiant. Qui peut engloutir une planète? Comment pourrait-il lui obéir ou obéir aux humains? Il pourrait l'engloutir d'un coup. Peu importe sa force. Comment pourrait-il rivaliser avec une telle créature? Même s'il avait des armes puissantes. Si ce dragon l'attaquait soudainement, que pourrait faire un corps mortel? Une planète pourrait être avalée d'un seul coup. Quelle idée! C'est tellement incroyable. Ce n'est pas seulement le pays des bâtons qui doute. Même le pays des dragons n'oserait pas faire de telles déclarations pour Ouyang Shuai. À ce moment-là, Ouyang Shuai, qui méditait en Afrique, ouvrit lentement les yeux. Il plissa légèrement les sourcils en jetant un coup d'œil à ce dragon céleste. Puis il ouvrit la bouche et dit, « Beyu, dis-lui de descendre. Ça a effrayé ma fiancée. À vos ordres, Majesté. » Beyu déploya ses ailes blanches et s'élança dans les airs. En un instant, il atteignit la tête de ce gigantesque dragon. Cela laissa Chen Xuer bouche bée. C'est l'espace, après tout. La distance réelle et la propreté visible à l'œil nu. Mais Beyu a réussi à y voler directement. Sa vitesse ne semblait pas du tout inférieure à celle d'un Africain. Mademoiselle Beyu est impressionnante. Est-ce l'effet de ses gènes? Chen Xuer ne put s'empêcher de demander. Une petite partie de sa capacité provient de son pouvoir de saut. C'est aussi une caractéristique de son espèce, n'est-ce pas? Il est impossible de voler aussi vite juste avec des ailes. Expliqua Ouyang Shuai. Elle peut sauter des milliers de coudées. Chen Xuer ne comprenait pas très bien. Ouyang Shuai n'en dit pas plus. Et ce vol de Beyu plongea également tous les spectateurs du direct dans le silence. Bien qu'ils ne comprennent pas le saut des milliers de coudées, ce qu'il disait semblait vrai. Ce gigantesque dragon ne serait pas vraiment le paix de Ouyang Shuai, n'est-ce pas? Comment a-t-il réussi cela? Même si je suis du royaume des dragons, je suis un peu en mode maman aussi. Ne vous moquez pas de moi pour l'instant. J'ai besoin de digérer tout ça. Tu as encore peur maintenant? Ouyang Shuai, soutenu par la jeune fille des Lakers, s'est levé de plus d'une demi-table. Puis, dans un mouvement naturel, il a pris Chen Xu dans ses bras, assise sur ses genoux. Ses jambes tremblaient légèrement tout à l'heure. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Il n'a plus si peur. C'est vraiment ton animal de compagnie? Il obéit vraiment? Chen Xu avait encore du mal à y croire. Comment dire? Au début, il était un peu réticent. Mais après, il a fini par écouter. Par mesure de sécurité, nous avons aussi implanté quelques puces dans sa tête. Pour surveiller ses fluctuations émotionnelles à tout moment. Nous pouvons aussi le contrôler. Expliqua Ouyang Shuai. Il se leva de sa chaise, sans lâcher la taille fine de Chen Xu. Au lieu de cela, il l'emmena vers la frontière de l'Afrique. À ce moment-là, Beyu était déjà revenu à ses côtés. Mais il l'a emmené jusqu'à la frontière de l'Afrique. À ce moment-là, Beyu était déjà revenu à ses côtés. Le dragon a immédiatement plongé en balançant sa queue. En levant les yeux, ce terrifiant gouffre béant semblait vouloir les engloutir tous. Chen Xuer sursauta instinctivement. Elle s'accrocha fermement à Ouyang Shuai, en enfouissant son visage dans son torse. Ouyang Shuai, quant à lui caressait la tête comme un petit chat. Tout va bien maintenant. Regarde, il est en fait assez sage, non? Dit Ouyang Shuai. Chen Xuer, à son signe, rassembla son courage et tourna la tête. Elle vit alors que la terrifiante dragon céleste avait déjà fermé la bouche. Sa gigantesque tête reposait à côté de l'Afrique. En regardant autour, le ciel étoilé semblait être comblé par son corps, devenant une plaque continentale sans fin. Si on n'avait pas vu l'ensemble de près, personne ne pourrait imaginer que c'est un dragon céleste capable d'engloutir des planètes. Il t'a fait peur tout à l'heure, alors fais-le devenir ton monture. Ça pourrait bien servir pour la quête de la fortune nationale. Un vaisseau de guerre ordinaire devrait pouvoir s'en sortir.
dit Ouyang Shuai. Ah, ma monture. La bouche de Shen Xuer était tellement choquée qu'elle en était déformée. Un dragon céleste comme monture. Un vaisseau de guerre ordinaire devrait pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'il a mal compris le vaisseau de guerre? Les gens disent que non. Ah. On ne peut pas dire que c'est pas un gendre digne de notre dragon pays. Avoir un dragon, c'est tout à fait normal, non? Je suis jalouse, Shen Xuer a vraiment un bon soutien. Vite, que le mois prochain arrive. Je veux épouser Ouyang Shuai maintenant. Tout à l'heure, il se moquait de notre petite vie. Les Coréens, sortaient et recevaient des insultes. Et alors, pas de vaisseau de guerre? Nous avons le dragon céleste. Ce dragon peut déjà vous battre à plate couture, Ce n'est qu'un dragon conquis à l'époque de gloire. Et il faut encore des puces pour le contrôler. Ça finira par poser problème. Exactement. Si un empire expert dans ce domaine venait, il serait directement en difficulté. Il se retournerait contre vous, tu crois pas? Je rigole, ne fais pas le fier. Vous feriez mieux de prier pour vos athlètes. N'oubliez pas qu'on peut voir le direct maintenant. On sait à quoi ressemble le dragon céleste. On sait qu'il peut engloutir des planètes. Mais les autres athlètes et leurs partenaires ne peuvent pas voir ça. Ils ne seront qu'un simple avis. Et puis, ils devront attendre 24 heures pour voir le replay. Bien sûr, à condition d'arriver à survivre jusque-là. C'est clairement un écart d'information. Je n'ose même pas imaginer. S'ils viennent ici, ce sera vers le dragon. Quelle scène ça va être? Ah, j'ai déjà hâte. Chapitre 15. N'oublions pas d'emmener le corps géant de Cybrelex. Tu appelles ça une armée? La tête de ce dragon est également recouverte d'un champ de force invisible. On dirait qu'Ouyang Shuai a beaucoup voyagé avec lui, pour aider Shen Xuer à surmonter sa peur. Ouyang Shuai a directement abandonné l'Afrique. Il l'a prise dans ses bras, et a grimpé sur le dragon, sur cette tête aussi large qu'un continent. Quand les pieds de Shen Xuer ont touché le drapeau, la fierté du dragon semblait s'évanouir. Beiyu lui a donné un bracelet holographique. Il peut accéder à un panneau virtuel, pour surveiller en temps réel l'état émotionnel du dragon. En cliquant ici, tu peux entrer directement en mode communication. Ce bracelet holographique se connecte à tes nerfs, et te permet de lui parler. Grâce à ça, je peux lui expliquer plein de choses, et lui faire comprendre des concepts. Il est déjà devenu très obéissant. Tu n'as pas à t'inquiéter qu'il soit impoli. Ouyang Shuai lui explique patiemment. Il a même réussi à monter dessus. Il obéissait encore sagement. Ne parle pas de bâton, je suis déjà jaloux. Je déteste de ne pas être une fille. Est-ce vraiment nécessaire de bloquer les gens dans ce jeu de mariage? C'est un chevalier, là. Si je te file un chevalier en tourbillon, tu vas te tenir tranquille. Une bonne grosse bouffe, c'est ça? Utiliser la vertu pour convaincre, ça ne pose pas de problème. On peut communiquer avec un bracelet. Donc, il suffit de le prendre des mains de Shen Xuer, et on pourrait contrôler le dragon céleste. Tu veux écouter ce que tu dis? Approche d'abord la tête du dragon céleste, et on verra. Sous la direction d'Ouyang Shuai, Shen Xuer essaie d'ouvrir le mode de communication. Elle a dit un simple bonjour. Mais le dragon céleste est un peu distant. Il ne veut pas vraiment répondre à Shen Xu. Pas de souci. À ce moment-là, tu peux choisir de lui tirer dessus. C'est un pistolet psychique spécialement conçu pour lui. Un peu haut de gamme. Dit Ouyang Shuai. Beiyu lui a déjà passé un pistolet qui n'a pas l'air de grand-chose. Puis, sans hésiter, il tire. Une vague d'énergie psychique pénètre instantanément dans la tête du dragon céleste. Son énorme corps se met à trembler violemment. Si ce n'était pas pour le système de gravité, Shen Xuer serait tombé. Un cri de douleur du dragon céleste retentit ensuite. Après le cri douloureux du dragon céleste, ce qui a fait tomber Shen Xuer de sa chaise est arrivé. On entend soudain une voix adorable de petite fille. Elle résonne à ses oreilles. Ne frappe pas, je sais que j'ai tort. Bonjour, bonjour. Shen Xuer est complètement perplexe. D'où vient cette petite fille? C'est encore une dragonne femelle. Une dragonne femelle, c'est génial. Je me demande si elle va se transformer, comme dans ces romans fantastiques. Elle pourrait soudainement devenir une petite dragonne ou quelque chose comme ça. Connaître le destin, c'est difficile d'aller à l'encontre. Frère, tu es un peu réprimé. Mais ça ne semble pas impossible. Si personne ne peuvent pas. Du moins, ça ne devrait pas être le cas. Ouyang Shuai a alors répondu à ses doutes. C'est bien sa voix. D'après lui, c'est effectivement une dragonne femelle. Bien sûr, sa voix d'origine est un peu désagréable. Alors, j'ai fait quelques ajustements pendant le transfert de voix. Ça fait plus mignon, non? C'est vraiment plus mignon. On dirait qu'elle n'a plus si peur. Shen Xuer acquiesce d'un air absent. Puis, avec un esprit joueur, elle demande. Bonjour, je m'appelle Shen Xuer. As-tu un nom? Oui, oui. Sœur divine, appelle-moi juste Xiao Tian. Xiao Tianlong a dit avec douceur. Et, sœur divine. Shen Xuer était un peu surprise. Il était habitué à être le petit frère. Il n'était vraiment pas habitué à ce genre d'appellation. Tu n'aimes pas ça? Tu es la fiancée de Sa Majesté. Alors je t'appellerai impératrice. Xiao Tianlong semblait un peu moins distant.
Mais qu'est-ce que ce Ouyang Shuai a fait à cette petite dragonne? C'est un peu exagéré. Il n'a plus aucune dignité de dragon. Ah, la dignité ça ne se mange pas, non? Cela prouve encore plus à quel point la force d'Ouyang Shuai est terrifiante. Dans cet empire décadent, ils ne sont pas en train de perdre la tête avec la technologie, n'est-ce pas? Ils n'ont plus de vaisseaux de guerre. Mais ils sont si forts pour apprivoiser les dragons. C'est possible. Je l'entends toujours parler de quoi? D'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle de Beiyu est incroyable. Et puis il a cette arme à feu d'énergie spirituelle. Et puis il a ce pistolet psychique, là. Ça commence à devenir un peu fantastique. Peut-être que c'est juste le nom qui est fantastique. De toute façon, ça ressemble à un monde de technologie. Bon, le temps est presque écoulé. Tu vas bientôt être téléporté dans le donjon de la destinée. On va d'abord jeter un œil aux eaux. Je vais te préparer une petite armée. Ce petit Tian est fort, c'est vrai. Mais son corps est trop grand. Ce n'est pas pratique pour entrer dans l'intérieur de la planète. Pour obtenir des indices sur le groupe L. Dit Ouyang Shuai. Ensuite, le groupe a instantanément traversé la galaxie grâce à la rapidité de Xiao Tianlong. Ils sont arrivés dans un zoo appelé Réserve. Mon chéri, Shen Xuer, demanda timidement. C'est aujourd'hui qu'il a décidé d'utiliser ce terme. Ouyang Shuai n'a peut-être pas encore complètement accepté cela. Mais il reconnaît déjà son statut de fiancé. Plus qu'il s'efforce de se faire accepter, il doit naturellement s'habituer à ce titre. Et Ouyang Shuai semble apprécier cela chez lui. Tu parles de l'armée aux zoo. Ça ne serait pas des animaux comme Xiao Tian, n'est-ce pas? Shen Xuer ne put s'empêcher de demander. Après que Xiao Tianlong les ait déposés à la réserve, le groupe reprit le chemin de l'Afrique. À ce moment-là, il se dirigeait vers l'intérieur de la planète. Bien que ce zoo soit principalement peuplé d'organismes vivants, l'armée que je t'ai préparée n'est pas composée d'animaux. Tu vas voir ça dans un instant. Ouyang Shuai a gardé le suspense. Puis, sur un côté de la planète, Shen Xuer a enfin vu leur véritable apparence. Shen Xuer a enfin vu leur véritable visage. On voit sur le sol une énorme créature, semblable à un titan. Un robot qui s'élève dans les nuages. Ils sont partout, couvrant la surface de la planète. Comme une armée prête à se battre. À mesure qu'on se rapproche de l'Afrique, leur taille gigantesque devient de plus en plus évidente. L'Afrique n'est même pas aussi grande qu'un de leurs yeux. C'est l'armée. Shen Xuer est de nouveau ébahi. Son image stéréotypée de l'armée est celle de soldats de taille humaine, entièrement équipés. Mais qu'est-ce que tu appelles une armée? Ce n'est pas un robot géant, ça? Et en plus, ils sont bien plus grands qu'eux. Avec juste 100 unités, ils pourraient facilement écraser une planète. Je commence à être curieux de ce que l'animalerie d'Ouyang Shuai a en réserve. Ajoute un. J'ai l'impression que la technologie d'Ouyang Shuai est complètement décalée. Bien sûr, ce décalage ne veut pas dire qu'elle n'est pas puissante. C'est juste trop, bordel. Ça frôle le bizarre, mon pote. Je suis maintenant encore plus curieux. De combien d'animaux Ouyang Shuai compte amener à Shen Xuer? Si ça se trouve, ça va être un vrai bazar. En fait, leur armée a dû les insulter sur le champ. Ah, j'attends ça avec impatience. Les petits gars de chez nous sont un peu calmes ces temps-ci. Tu sais, ces chiens ne se battent jamais quand le vent est contre eux. Baka, ne te réjouis pas trop vite. Notre trésor n'est même pas encore sorti. Nos chevaliers de la tourmente ne se sont mobilisés qu'un peu. C'est juste un test entre nous. Ce n'est pas notre technologie la plus avancée. Exactement. Notre pays n'a pas encore montré ses véritables compétences. Cet Ouyang Shuai est clairement le plus fort. Il s'appelle le corps de combat Cyberlex. Actuellement, ils sont en état de sommeil. En Afrique, Ouyang Shuai présente Shen Xuer. Chapitre 16, 10 000 corps de combat contre 100 000 hommes de pierre. Avantage du pays des petits gars. Corps de combat Cyberlex. C'est nous qui l'avons créé? Shen Xuer ne peut s'empêcher de demander. Pas vraiment. Les choses du zoo sont comme Xiao Tian. La plupart d'entre elles ont été capturées par nous auparavant. Quant à ce corps de combat Cyberlex, que dire? Ce sont des formes de vie mécanique hautement développées. Elles possèdent une intelligence comparable à celle des organismes. Au début, elles avaient une aversion extrême pour les organismes. Elles croyaient que seule la machine était parfaite. Poussées par cette idéologie, elles se sont attaquées aux civilisations organiques de chaque système stellaire. Déclaré la guerre. Parce qu'ils possédaient une force militaire considérable. Ils ont vaincu d'innombrables civilisations organiques, formant une flotte conjointe. Puis ils sont partis en laissant derrière eux des débris s'accumulant comme des nuages dans le silence. Mais un jour, ils ont soudainement choisi de se retirer. Puis ont complètement disparu de la galaxie. Expliqua Ouyang Shuai. Voilà pourquoi. Ils n'ont pas gagné? Shen 11 était perplexe. C'est justement ce qui est incroyable. La raison de leur retrait est que cet empire mécanique a finalement pris conscience de ses erreurs et de la gravité de ses actes, réalisant que la vie organique, tout comme la mécanique, a des droits égaux. C'est pourquoi ils ont choisi de se retirer, abandonnant toute leur influence, ne laissant que leur cœur.
même cherchant la rédemption et à expier leurs péchés. Le cyber-alpha, lors de son élimination, n'a opposé aucune résistance, acceptant calmement son destin. Dit Ouyang Shuai. Shen Xu ne comprenait pas mais était profondément choqué. C'est une blague, non? Un tel empire mécanique se tiendrait du côté de la vie éternelle? Et c'est même au moment de la victoire imminente. Retrait soudain des troupes. Un remerciement à la vie. À la recherche de rédemption. Et la pénitence, c'est vraiment trop de la science-fiction, non? Si tu dis que c'est Ouyang Shuai qui tire les ficelles derrière tout ça, je trouve ça beaucoup plus convaincant. C'est vrai, c'est comme s'il contrôlait le Tianlong avec une puce. Alors, la question se pose. Supposons qu'Ouyang Shuai dise la vérité, alors